Lokumna Kolomukulu, Mokelia Mokili, Nzambe, Yabankulu. Salutations de paix à toujours passe Losako, Losakoya, Bana et Zalela. Dans cette présentation, on va parler de Lazare et du lien qu'il y a avec le zéro. D'ailleurs, le nom se ressemble, Lazare, le zéro. Et donc, ça questionne sur la question des origines du zéro. Est-ce que c'est vraiment arabe et indien? Ensuite de ça, on va aussi parler de tout cela par rapport à l'Égypte, le zéro par rapport à l'Égypte antique. Mais avant de commencer, on va voir quelques petites annonces, puisque plusieurs me l'ont déjà demandé. Donc, récemment, même, j'ai acheté ce dictionnaire étymologique Lingala français, donc, qui est disponible en ligne et qui est aussi disponible en forme papier. Donc, c'est un dictionnaire qui est intéressant, qui se veut étymologique, même si c'est encore très limité, mais c'est déjà une première bonne initiative dans le genre. Et il y a aussi ce dictionnaire qui est très, très bon, qui est un chef-d'œuvre. Donc, celui-là, je le conseille à n'importe qui va approfondir sur les questions qui est intéressé. Donc, ça aussi, c'est disponible en version papier et en version numérique. Ensuite de ça, il y a le dictionnaire qui est congo-français. Donc, c'est un dictionnaire qui est très complet, voire même trop complet, tellement il est vaste, qu'il est parfois difficile à utiliser, mais c'est un très bon dictionnaire. Et celui-ci, il est disponible gratuitement. On mettra peut-être le lien en dessous de la vidéo. Donc, il est très bon. Ensuite de ça, il y a aussi ce dictionnaire Lingala français qui est aussi gratuit, et aussi le Sango, et il y a plus de 1000 pages, etc. Donc, c'est un dictionnaire qui est aussi très bon, mais il est de moins bonne qualité que les deux autres précédents, parce que c'est un dictionnaire qui est fait par la francophonie, donc c'est très francisé, mais c'est très bon parce qu'en plus, c'est un bon complément par rapport aux autres dans la mesure où chaque mot a sa définition avec des phrases, des mises en contexte, donc ça fait encore beaucoup plus de mots. Donc ça aussi, peut-être on mettra le lien en dessous de la vidéo si on le trouve. Donc, il y a le frère Makaya qui est là. Et j'ai vu apparemment qu'il y a un message. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'entend pas le son. Et donc, peut-être on trouvera le lien à mettre en dessous de la vidéo pour ce dictionnaire-ci. Ensuite, il y a aussi des dictionnaires en ligne, comme celui-ci, qui est très pratique, mais qui est très incomplet. Et on a aussi Chiluba français, qui est plus complet que le Lingala, mais ça reste quand même incomplet par rapport à des dictionnaires en tant que tels. Et si vous connaissez des vidéos, plutôt des dictionnaires, que vous pouvez peut-être nous conseiller dans d'autres langues, même en dehors des langues du Congo, etc. Donc, on pourra toujours les mettre à l'annonce pour ceux qui veulent approfondir, parce qu'on sait que cette sagesse-là, traditionnelle, est dans toutes nos langues africaines. Et donc, ça, c'était pour les dictionnaires. Ensuite de ça, donc pour ceux qui veulent m'écrire, faire des commentaires, poser des questions, ça aussi, ça a été souvent demandé en commentaire. Donc, vous pouvez m'écrire à la page Darkshine 2019 sur Facebook. Il y a aussi des gens qui ont demandé comment ils peuvent soutenir, etc., à plusieurs reprises, même parfois depuis plusieurs années. Mais moi-même, je n'avais pas le temps, je ne connaissais pas trop les mécanismes, etc. Maintenant, il y a PayPal, donc vous pouvez, si vous voulez, soutenir, vous pouvez faire un don à partir de l'adresse email qui est surlignée en jaune ici. Et c'est aussi qu'il y a beaucoup de frères aussi qui nous disent, par exemple, après avoir vu les films, les vidéos sur la forme de l'Afrique, etc., donc ils nous disent qu'il faut pouvoir bien enseigner tout ça, il faut créer peut-être une école, une académie. D'autres disent de produire des brochures, un peu comme font les témoins de Jéhovah. Ensuite, qui vont aller distribuer tout ça gratuitement ou bien faire des bandes dessinées pour enfants, etc. Donc, il y a beaucoup de bonnes idées. Mais pour cela, il faut aussi se donner les moyens. Il faut quelqu'un qui puisse dessiner, faire des choses comme ça. Donc, on ne va pas me demander de faire tout ça
pour rien. Ou bien s'il a le temps, s'il n'a pas le temps. Donc, il faut toujours pouvoir trouver l'équilibre et ça permet aussi d'avoir plus de contenu de meilleure qualité. Et il ne faut pas oublier que la tradition peut nous dévoiler des choses cachées, innombrables, des connaissances que l'on croyait perdues et des choses même qu'on croyait que ça n'existait pas dans nos traditions sur les mathématiques, sur les étoiles, sur l'économie, sur les plantes et ainsi de suite. Donc, ils sont indispensables à la Renaissance africaine, à la Renaissance du peuple originel des Bana Aléla et ainsi de suite. Donc, c'est dans cette logique-là que chacun peut apporter son soutien comme il veut, donc à la page qui s'affiche là, donc à l'adresse email, il peut le faire par PayPal. Donc, chacun peut mettre ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, donc selon son cœur, selon ses moyens. Ou bien, si quelqu'un a du talent, genre pour dessiner, pour faire des montages vidéo, des effets 3D ou je ne sais quoi, pour améliorer les qualités de certaines choses ou apporter n'importe quoi à la cause, eh ben, que ce soit ici ou ailleurs, ben, ils peuvent le faire, ils ne doivent pas hésiter à le faire. Et ce Kinkolo Anigi, on va aussi justement faire encore des meilleures choses de meilleure qualité et d'autres contenus, et pas que sur YouTube, etc. Donc là, cela étant dit, on va pouvoir commencer la présentation. Et d'ailleurs, en parlant des connaissances qu'on croit disparaître ou bien inconnues, ben, il y a justement ce sujet. On va parler du zéro et on va voir l'importance du zéro. En tout cas, on va rentrer ne serait-ce qu'un minimum sur la question. Donc, pour commencer, pour rappel, à l'origine, dans la Bible, en hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Donc, les mots étaient composés que de racines consonantiques. Ainsi donc, le terme zéro, la racine consonantique, c'est ZR, comme hasard, ozar, etc. L'hasard, c'est LZR. Ça aurait pu être lézard, lisero, et ainsi de suite. Ensuite, on rappelle qu'en lingala, le R se prononce L, comme radio se dira ladio. Le S peut devenir Z et vice-versa, comme Yesu ou Yesu, selon Jésus. Donc, pour une bonne mise en contexte, pour introduire, on va regarder un extrait de vidéo. Tribu d'agriculteurs, de commerçants et de nomades, unis dans la religion musulmane, les Arabes ont conquis un empire qui s'étendait sur 3 continents. Dans leur capitale de Bagdad, ils ont fondé la maison de la sagesse, au lieu des sciences et de l'érudition. Ils ont transmis à l'Europe le savoir de l'Antiquité grecque et de l'Orient. Médecine, astronomie ou architecture. Dans tous les domaines du génie humain, ils devançaient de loin leurs contemporains. Sans formules abstraites, pas de mathématiques ni de physique. Le célèbre E égale MC2 d'Albert Einstein en est la preuve éclatante. Et sans les algorithmes, notre monde serait bien différent. Toutes nos machines, de la calculatrice de poche au plus puissant ordinateur, fonctionnent grâce à eux. L'algorithme est au fondement des langages de programmation et donc du monde numérique. Nous utilisons les algorithmes au quotidien sans le savoir, au travers de nos écrans et de nos applications. Ils sont devenus indispensables à l'humanité, même dans les régions les plus isolées du monde. Les mots zéro et chiffre viennent tous deux du terme sifr, vide en arabe. Ils nous rappellent chaque jour ce que nous devons aux savants de Bagdad. Donc voilà, comme vous avez entendu, on a montré l'apport des Arabes. Et bien évidemment, on voyait que des Arabes blancs, mais nous savons déjà que les Arabes originels étaient noirs. Toujours est-il que vous avez entendu que le mot chiffre, le mot zéro,
viennent de sifra en arabe qui veut dire le vide. Si on regarde les synonymes de vide, on a le souffle. Et le souffle, c'est l'air, c'est le vide. Donc, c'est la racine SFR qui ressemble à SFL comme le souffle en français. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ce mot-là vient aussi de l'arabe? Est-ce que quand on dit être dans les airs qui ressemblent à zéro, est-ce que ça vient de l'arabe? Donc, il faut poser des questions, peut-être pour une remise en question. Toujours est-il que sur le site Futura Science, on pose la question, qui a inventé le zéro? On dit que ça a été inventé plusieurs fois d'abord par les Babyloniens pour décrire l'absence d'un nombre. Ensuite, les Mayas. Ensuite, plus tard, les Indiens ont réinventé le zéro au 5e siècle pour en faire un nombre au 7e siècle. Et ensuite, leurs savants et leurs connaissances ont été diffusées par les Arabes. Et donc, on dit qu'au 7e siècle, un savant indien a fait découvrir le zéro dans son livre L'ouverture de l'univers. Donc, un mot à retenir pour la prochaine fois, peut-être, Tukinkolo Alinghi. Donc, sur un autre site, on apporte des compléments d'information. Donc, on dit la même chose. Ce sont d'abord les Babyloniens au 3e siècle après l'ère chrétienne. Ensuite de ça, donc c'était pour l'absence de nombre et non pas en tant que nombre. Ensuite, les savants indiens vont développer le zéro comme un nombre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et dans la philosophie hindoue, on dit que le vide et l'infini sont l'essence même du cosmos à retenir. Et on nous dit que au XIIe siècle, le mathématicien indien Bhaskara établit que 1 sur 0 égale l'infini et démontre ainsi que la relation existe entre le vide et l'infini. Bon, il faut se poser la question, est-ce que vraiment c'est lui qui l'a démontré ou il a simplement démontré de son côté, mais que c'est déjà connu dans l'histoire du monde depuis la nuit des temps. Au 9e siècle, les Arabes vont emprunter aux Indiens leur zéro, ils vont l'appeler cifre, et finalement, c'est au 12e siècle que ça va arriver en Occident, sous le nom de zéphiro, puis zéro au 15e siècle. Donc, voici un tableau avec le zéro ici chez les Babyloniens, on voit que c'est 2 clous. Tandis que les Égyptiens, regardez, le zéro, c'est un cercle pour eux. Et pourtant, officiellement, les Égyptiens ne connaissaient pas le zéro. En tout cas, à ma connaissance. Et pourtant, là, on parle de moins 3000 ans avant l'ère chrétienne. On va y revenir. Donc maintenant, si on fait l'étymologie du zéro, donc on dit donc que ça vient de l'italien zéro, qui lui-même a été repris de zéphiro en italien, qui vient de cifre en arabe, qui veut dire le vide, qui a été repris de sunya chez les Indiens, et le mathématicien italien Fibonacci, qui a vécu en Afrique du Nord, a introduit le système décimal en Europe sous le nom de zéphirum, qui est devenu zéphiro par les Italiens et zéro par les Vénitiens. Donc, c'est l'histoire du zéro. Mais on donne ici une information qui est importante. On dit que le mot italien zéphiro existait déjà, signifiant le vent d'ouest en latin, et même les Grecs le connaissaient sous le nom de Zéphirus. Et ça aurait pu influencer donc l'orthographe de la transcription arabe cifre. Donc déjà, ici, on aurait pu dire donc que c'est un mot grec ou latin, mais on s'est vite précipité vers l'arabe. Mais toujours est-il qu'en réalité, ce mot-là est dans l'hébreu biblique depuis bien longtemps avant les Arabes, les Indiens, etc. Donc, en hébreu, on a le mot safa, qui veut dire la parole, parler. En Kikongo, safa veut dire parler. En lingala, on dit sapa ou sefe, la parole. Donc, en soninké aussi. Oui, en En soninké, on soninké dit aussi, c'est parole. parole. C'est parole. Ah, voilà. Donc, on voit que Parler. excellent. Donc, c'est déjà dans nos traditions aussi. Et on le voit que c'est dans la Bible. Et là, on a un commentaire aussi dans le chat. Donc, le frère Guy qui nous dit Rafou, Rafou. zéro. Comment? Rafou, ouais. Ça veut dire zéro. Et en fait, le fou de Rafou, c'est quand on dit quelqu'un à fou, c'est souffle en gros. Et ça me fait penser au vent, en fait, le vide, etc. Effectivement, effectivement. Ben, c'est ça, c'est des mots qu'on a déjà vus comme fou là, en lingala également, qui vient de la racine foi. Donc, c'est parfait. Et donc, comme on le voit ici en hébreu, on dit safar. Donc, ça vient de safa, qu'on vient de voir.
Et ça veut dire parler, toujours raconter, mais également, parce que la parole, c'est des souffles. Et ça veut dire le compte, le dénombrement. Donc, compter, dénombrer, donc les chiffres, les nombres. On voit bien que safar, c'est la racine S, F, R, comme cifre en arabe. Or là, le texte hébreu existe bien avant tout ce que les Arabes ont produit comme littérature. Et ensuite, nous, on a dit que le R chez nous, c'est le L, donc que ce soit SFL ou SPL. Donc, on a des sopela, raconter, parler, qui sont les mots de compter. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Okay, parce que la connexion avait un peu sauté. Donc, comme on a On dit... entend. Pardon? La sœur Lise, t'as dit quelque chose? Non, oui, je disais que j'entendais, oui. Excellent, parfait. Matondo, donc, c'est ça. Donc, on a les mots sefe ou saf qui deviennent safela parce qu'on a juste le suffixe là. Donc, ça donne bien SFL comme SFR. Donc, c'est pour vous dire que même le mot chiffre, cifre, c'est déjà là-dedans. Et c'est dans les mots du souffle, en effet, comme a fait remarquer le frère Guy. Ensuite de ça, comme on a dit, le F peut devenir P. On a mispar, donc SPR au lieu de SFL. Donc, c'est bien les nombres, les récits. Donc, c'est toujours l'idée de compter et de raconter qui vont toujours ensemble. Donc, en lingala, on dira mot sopeli. Donc, ça veut dire celui qui raconte, du verbe sopela. Donc, SPL comme SPR ici. Donc, ça, c'est déjà une première en matière par rapport aux chiffres. Mais il y a aussi la question du zéro. Ici, on nous donne le grand rouleau d'Ésaïe dans le sanctuaire des livres au musée d'Israël. On nous dit que c'est un des manuscrits de la mer Morte trouvés en 1947 dans la grotte de Qumran en Israël. On dit que le rouleau date du 2e siècle à peu près et il est écrit en hébreu. Il contient, on parle du 2e siècle avant l'ère chrétienne et il contient l'intégralité des 66 chapitres d'Ésaïe. Donc, on est plusieurs siècles avant les Arabes, les Indiens, etc. Et dedans, on retrouve le terme hasard, qui a la racine quantique ZR comme 0. Plus tard, on va voir son sens pour bien voir que c'est associé directement à 0. Donc, là encore, ça remet en question tout ce qu'on dit, ça vient de l'italien, des Indiens, etc. Et pour donc bien entrer dans tout ça, on va parler de Lazare qui va être notre personnage principal. Donc, que signifie Lazare? Ça veut dire, donc on dit aussi Lazaros en grec. Lazare veut dire Dieu a secouru. On dit c'est un homme bien-aimé du Christ qui est ressuscité de la mort et un autre Lazare qui était très pauvre. Déjà pauvre, poche vide, on comprend la logique. Donc, d'où vient le mot Lazare? Ça vient de l'hébreu 499. 499, c'est le mot Éléazar. Donc, vous voyez comme les racines consonantiques restent les mêmes de l'hébreu au grec, mais les voyelles ont changé. Donc, Éléazar, ça veut bien dire Dieu a secouru. Donc, on se pose la question, mais quel est le rapport avec le zéro? Eh bien, origine du mot Éléazar, ça vient de hasard. Et qu'est-ce qu'on remarque déjà premièrement à hasard, comme on l'a dit? Il a un avantage sur Zéphyr, Sifre, Sunya des Indiens, des Arabes et des Italiens. Il a la même racine consonantique que 0, c'est-à-dire ZR. Donc, est-ce qu'il y a maintenant un rapport? C'est la question qu'il faut poser. Donc, que signifie hasard? Ça veut dire secourir, mais également embrasser. Alors, je vous pose la question à vous. Dans tous les nombres que vous voyez ici, quels sont les seuls qui, par leur forme, donc leur géométrie, n'ont aucune porte de sortie, donc qui sont infinis, si vous voulez, dans la circulation à l'intérieur de ce nombre-là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Le 0 et le 8. Excellent, parfait. Donc, tu as tout dit, le 0 et le 8. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que hasard, qui est la racine du 0, signifie embrasser. Comment dit-on embrasser en lingala? On dit yamba. Yamba veut dire aussi la foi en lingala, et yamba. Yamba, c'est le chiffre 8 en lingala. Et ça veut dire aussi l'éternité, l'infini. Donc, ça fait référence à l'infini.
Or, qu'est-ce qui se passe dans le récit de Lazare? Il meurt et il va dans l'éternité. Il va au paradis. Et qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve son ancêtre, son père, Amba. Donc, Abba en hébreu, il retrouve Abraham. Abraham, comme vous le savez, est appelé le père de la foi. Et Abraham est associé au chiffre 8, parce que le 8, c'est 2 zéros. Effectivement, comme le frère Guy a dit, c'est la circulation infinie. On ne peut pas sortir de 8. Tous les autres, comme on a vu ici, le 1 a une sortie, 2 a une sortie, 3 a une sortie, 4 a une sortie, 5, 7. Il n'y a que le 8 et le 0 parce qu'ils ont une fonction similaire. Donc, C'était pas moi. pardon? Non, c'était pas moi. Je crois que c'était Mika, je crois, ou Makaya. Je sais plus. Ah, c'est Makaya qui avait dit ça? Ok, j'ai donné Tranquille, l'habitude tranquille. des interventions du frère. Tu vois? Ok, excellent. Donc, frère Makaya, Matondo, donc Ok. parfait, merci d'avoir rectifié. Donc, comme le frère a dit, c'est bien le frère Makaya, c'est bien Makaya, ce n'était pas quelqu'un d'autre ou quoi? C'est ça, c'est ça. Excellent. Donc, comme le frère Makaya a dit, c'était le 0 et le 8. En fait, le 8, c'est 2 0 tout simplement. Et peut-être on pourrait aller rapidement, peut-être à poser des questions. Est-ce que ça te dit quelque chose si on te dit par rapport à l'idée d'embrasser, par exemple, ou aux autres, peu importe? À quoi ça peut vous faire penser? Aux lèvres, à la rigueur. Pardon? J'avais dit les lèvres. Non. Bon, dans ce jeu facile, on va continuer, puis ça va peut-être revenir plus loin. Donc, Abraham par rapport au chiffre 8. Bon, là, est-ce que vous savez un rapport entre Abraham et le chiffre 8? 1, 2, 3. Bon, Abraham, c'est le premier dans la Bible dont il est associé directement, de façon directe, à la circoncision, qui se fait au 8e jour, selon le texte comme on le lit actuellement, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Et on sait que dans la plupart des pays, notamment occidentaux, on devient majeur à 18 ans. Tandis qu'en Afrique ancestrale, la plupart du temps, la majorité, c'était lorsque tu étais initié à la circoncision. Or, donc la circoncision, c'est une initiation qui se dit aussi Amba. Donc, il porte le même nom que Abraham et on sait le rapport avec la circoncision. Et comme le raconte Nelson Mandela dans son livre Un long chemin vers la liberté, tant que tu n'es pas circoncis, tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit d'avoir une maison, d'acheter ou de vendre, de posséder du bétail, de participer aux assemblées de la communauté, de la tribu, etc. Tu n'as le droit de rien. Donc, il faut d'abord la cérémonie et l'initiation de la circoncision. On va comprendre la logique. Donc, Ambonga veut dire embrasser, croire, etc. Donc, embrasser, c'est bien le chiffre 8 en lingala qu'on appelle mwambe, mwambi, etc. Ça vient de la racine ambi, parce que le mot, c'est un préfixe. Donc, qui est ambi, qui ambi, donc c'est-à-dire qui embrasse, mot ambi. Et, vous voyez, ça vient du verbe amba, embrasser. On dit moyambi, parce qu'on dit yamba ou amba. On peut enlever le y, ça donne moambi. Et, c'est-à-dire le croyant, le réceptionniste, parce que ça veut dire aussi accueillir, mais également embrasser, c'est-à-dire celui qui embrasse. Et si vous prenez deux personnes vues de haut, ben, ça donne un 8. C'est comme si ça, ils avaient une tête et une autre tête, les bras autour, etc. C'est ce qu'on appelle moyambi, le 8. Et forcément, ça nous rappelle aussi, quoi, tout à l'heure, je disais tout à l'heure, ça rappelle les deux bagues de l'alliance, parce que le 0 est associé à l'alliance. Maintenant, on avait dit qu'il y avait un lien direct entre le 0 et le 8. Il y en a même beaucoup. Donc, au XIIe siècle, on a dit qu'on a établi que 1 sur 0 égale l'infini. Donc, relation entre le vide et l'infini. Le vide, c'est le 0. Et donc, la relation, elle est là. Donc, en mathématiques, le 8 symbolise l'infini. Et regardez qu'est-ce qu'on nous dit. On dit que ça aurait été inventé en 1655 par John Wallis en occidental. Or, regardons en Égypte antique, il est bel et bien là. Maintenant, on approfondira en détail lorsqu'on parlera, ce Nkolo Alinghi, des origines africaines du Père Noël. Donc là, on aborde largement la question de ces images-là.
OK. En Kikongo, Yambi, ça veut dire le vide. Donc, on voit directement les mots de Amba, le 8 en lingala, et les mots du vide. Et on a aussi gonflé. Donc, gonflé, c'est toujours le vent, l'air, etc. Vider, donc on comprend la logique. Donc, si on revient à Yamba, avec le 8, qui a donné Mouyambi, les mots de celui qui embrasse, qui accueille, qui initie. Donc, on a Mouyamboli, l'initiateur. C'est toujours le Yambi, du Yamba. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi le nom du répondant, du responsable, puisqu'on a dit que tu deviens majeur responsable lorsque tu es circoncis. Et la circoncision est associée au chiffre 8, puisque ça veut dire les mots de l'initiation. Et c'est les mots du parent, puisque les parents sont les responsables, les répondants, etc. Or, justement, si on dit que ça veut dire embrasser, c'est les bagues de l'alliance. Donc, qu'est-ce que ça introduit le 8? Parce que le 0 introduit le commencement. C'est ça qu'on dit yambo, commencement. Les mots des parents et du père en tant qu'ancêtre. Ensuite de ça, donc comme je disais, le 8 de son côté, c'est les deux bagues. Donc, c'est comme le père et la mère. Donc, forcément, ça donne l'enfant. Et quel est le chiffre qui arrive juste derrière le 8? C'est le 9. Déjà même en français, on dit 9, nouveau. Donc, le renouveau. Le 0 s'il apporte un renouveau constamment en créant un vide, une infinie, pour perpétuer les nombres à l'infini, etc. Et donc, on sait aussi qu'il y a 9 mois de grossesse, etc. Donc, c'est tous ces symboles-là que le 8 introduit. Et une fois déjà qu'on a dit tout ça, déjà, on peut revoir la compréhension du mot hasard, qui veut dire secourir ou protéger, mais c'est dans le sens d'entourer de sa protection. Donc, on sait que le 0 a la forme d'un cercle. Si vous êtes au milieu ici du cercle, bien, vous êtes entouré, vous êtes protégé. C'est ça le mot hasard. Ensuite de ça, pour bien comprendre le mot hasard, il faut donc prendre des variantes. Ici, vous avez Israël qui veut dire Dieu a semé, qui vient de Zara. Zara, ça veut dire semer, devenir enceinte. Racine consonantique ZR, en lingala c'est ZL, la grossesse, Zala. Et donc, ça nous explique c'est quoi une femme enceinte. C'est une femme qui est une protection pour le bébé. Son ventre, c'est l'enceinte du bébé. Une enceinte, c'est ce qui entoure un espace à la manière d'une clôture et défend l'accès, comme un mur d'enceinte. Donc, quand on dit la femme est enceinte, on voit bien que le ventre a la forme du 0 et le bébé, il est à l'intérieur. Donc, il est dans le 0. Il est toujours entre l'infini et le commencement de la vie. On va commencer à compter Euh, les jours de sa vie. Oui. En soninké, Sare, cela veut dire la naissance. Ah oui, ah, excellent, parfait. Donc, c'est parce qu'on va Sare. voir, justement, ici, on va voir aussi les SR et les ZR pour bien comprendre cette logique-là. Donc, bien vu, parfait. C'est bien dans cette logique-là. Et donc, c'est la protection, c'est le cercle autour. Et donc, Yambo, c'est toujours avant. Donc, et puis, c'est le commencement. Avant, c'est les ancêtres, les parents, et puis tu as l'enfant qui commence. Donc, c'est ce cercle-là qui introduit un renouveau, une naissance, etc. Donc, c'est comme l'enfant, il est dans le 0, il est dans le ventre de sa mère, il est dans le placenta, etc. Donc, et puis il va sortir parce qu'il est comme dans l'infini toujours. Donc, la femme incarne cet infini-là, même si la contribution de l'homme est là. Donc, maintenant, on regarde rapidement, je pense qu'on l'a déjà vu aussi ailleurs, que Ambo, en lingala, correspond à Abu en arabe, qui veut dire le père. Amba correspond à Abba en hébreu, qui veut dire le père. Donc, pour vérifier, Tata, ça veut dire commencer, ou ça veut dire le père en lingala. Yambo veut dire commencer. Donc, c'est bien des synonymes. On peut dire Tata ou Yambo. Donc, pourquoi on ne dit plus Yambo? Aujourd'hui, on dit simplement Tata ou Papa. C'est parce que justement, le français, par exemple, chez nous, est la langue officielle. Donc, on ne pense même plus en lingala. On ne voit plus vraiment ces rapports-là. Et tata veut dire encore commencer, initier. Initier, c'est bien yamba. Donc, on écrit avec Y ou sans, donc c'est bien yamba, embrasser tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, yamba, amba, c'est bien un synonyme de tata. Donc, c'est ça qu'on dit abba, en hébreu, le père. Mais c'est ça l'étymologie. Donc, pour revenir à notre ZR, Azara veut dire enclos, encadrement. Donc, c'est l'idée d'entourer. D'où vient le mot Azara? Eh bien, ça vient de hasard qu'on a vu au début,
qui est à l'origine du mot Lazare, qui est la racine ZR du 0 dans son sens originel d'entourer. Donc, c'est bien le cercle comme le 0. Maintenant, voici une autre forme de hasard, c'est celui qui se trouve justement, entre autres, même l'autre aussi, je pense, se trouve bien dans le livre de Ésaïe, donc longtemps avant les Arabes, longtemps avant les Italiens, plusieurs siècles. Donc, c'est la ceinture, être ceint, se ceindre. Donc, la ceinture, c'est bien la forme du 0. Donc, vous voyez, on commence à bien comprendre toute la logique. Aussi, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui portent justement des hasards, des ceintures, des cercles. C'est Élie et Jean-Baptiste. Ils sont oko, on dirait en lingala, ou bien ils sont moko, c'est-à-dire qu'ils sont un. Et c'est le mot qui a donné océan. Donc, on nous décrit ici Élie dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8. On dit que c'était un homme qui était habillé avec des vêtements de poil et une ceinture, donc hasard. Et dans Matthieu 3, au Nouveau Testament, on nous dit que Jean-Baptiste avait des vêtements de poil et de poil de chameau, on précise, camélos ou camel, caméla, etc. En hébreu, dans nos langues, ainsi de suite, et une ceinture comme Élie. Donc, en lingala, déjà, quoi malassé, les liens, c'est la corde. Donc, c'est pour dire que c'est associé avec une corde, on peut faire une ceinture et ainsi de suite. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire déjà la ceinture par rapport à ces deux personnages, ça représente quoi qui est associé à ces personnages, si quelqu'un d'entre vous le sait? C'était qui s'était fait ceinturer par un ange déjà? Ah, ça, c'est Yakuba. Ah, il y a Mais pas. juste par rapport à ces deux-là, est-ce qu'il y a personne, ça vous dit rien? Par rapport à la ceinture, leur mission, en fait, c'est quoi leur mission? 1, 2, 3, c'est pas grave, on continue. Donc, dans Malachie 4, on nous dit que j'enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Dans Luc 1, on nous dit la même chose de Jean-Baptiste. Il marche avec l'esprit de Élie et il ramène le cœur des pères vers les enfants et puis les rebelles à la sagesse, etc. pour préparer le peuple. Donc, en gros, quand ils portent la ceinture, ça veut dire que leur rôle est de faire la réconciliation, de faire une alliance. Par exemple, en lingala, Élie, on dit Elia, qui vient aussi de laïa, qui veut dire faire un serment. Donc, c'est se faire une alliance. Quand on dit un serment, c'est une alliance, parce que ça veut dire que tu as comme juré, tu es attaché à ton serment. Et Yokana, c'est le nom de Jean en lingala, et en hébreu, on dit Yokanan. Donc, ça veut dire faire alliance, se réconcilier, se revenir. Donc, ils sont là pour un retour vers les ancêtres. Parce que quand on dit le cœur, c'est là toute la sagesse. C'est parce que le cœur se dit Ib et le père se dit Ab. Donc, il ramène le cœur. Or, le cœur, ça veut dire la connaissance. Donc, il ramène aussi la connaissance des ancêtres aux enfants et les enfants à la connaissance de leurs ancêtres. Donc, il fait la réconciliation et on sait que nos peuples à nous sont déconnectés de leur source, de leur histoire, etc. Et donc, il y a ce retour, mais aussi le retour vers nos peuples, nos pays, etc. Donc, on a dit que tout ça est associé à la foi. Et Lazare, c'est le 0 qui est allé, donc le 0, c'est l'infini, l'éternité, et c'est dans l'éternité que Lazare rencontre Abraham, son ancêtre, son père, son Abba. Et donc, il revient, on dit bien qu'il revient au sein d'Abraham, au cœur d'Abraham, donc le Ib. Donc, on voit toute la logique avec la ceinture de Jean-Baptiste et l'idée de Lazare qui est justement cette ceinture-là. Donc, lui revient au cœur des pères. C'est ça qu'on dit qu'il est rentré dans le sein d'Abraham. On le verra plus en détail plus loin. Donc, ici, vous avez dans les hiéroglyphes égyptiens, le cœur est appelé Ib. Et on précise, on donne un pied, en lingala, marcher, c'est koba, c'est bas. Et voler, c'est la plume, c'est encore bas, en lingala, entre autres. Or, ici, Ab, c'est le père en hébreu. Maintenant, tout le monde connaît l'expression connaître par cœur. Donc, quelqu'un peut m'expliquer sa compréhension du mot connaître par cœur, ça veut dire quoi? C'est retenir et pouvoir le répéter.
sans même avoir regardé. Exactement. Le Donc, c'est-à-dire texte. avoir une maîtrise, comme tu as bien dit, sans avoir à regarder. Donc, Oui, c'est justement ça la logique. C'est-à-dire que le cœur, lui, quand il sait quelque chose d'autre, il le dit directement. Donc, il dit le vrai d'un coup, ce qu'il sait, ce qu'il maîtrise. Donc, en hébreu, le cœur est appelé leb. Et on dit encore, leb, c'est le cœur, mais ça veut dire la compréhension. En lingala, comprendre, c'est yeba ou eba. Donc, c'est bien comprendre. Et en tant que nom, parce que là, c'est le verbe, en tant que nom, c'est ebi. Donc, c'est ça qu'on dit ib, le cœur, c'est-à-dire celui qui sait, qui comprend. Et donc, en tant que nom, on dit li ebi. On peut enlever le y. Donc, c'est bien lb, c'est le savoir, la connaissance, la compréhension. Et pour montrer que c'est exact, ça, c'est juste avec le préfixe li, mais la racine, c'est bien eb ou ib, la racine b comme dans les hiéroglyphes. Donc, pour bien le vérifier aussi dans les hiéroglyphes, on voit bien, on dit le cœur, c'est l'entendement, l'intelligence. Entendement, intelligence, compréhension en lingala, c'est boyebi. La racine, c'est ebi. Le bo, c'est un préfixe. Donc, c'est bien eba, comprendre, savoir, etc. Donc, c'est bien ebi, ib, le cœur, la connaissance. Et on le dit aussi mayele. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Lorsqu'on parlera du nom de Marie, comme la mère du Christ, on rentrera plus en détail. Mais retenez que on va parler beaucoup de la notion du cœur aujourd'hui. Or, il se trouve que Mayele, c'est un synonyme en fait. Et l'Égypte antique, on appelle Ta Meri. Donc, c'est-à-dire la terre aimée. Le cœur, c'est celui qui aime également. Or, Mayele, donc c'est les mots de Meri. Mais ce n'est pas notre sujet pour aujourd'hui. On reviendra simplement pour préciser que ce sont des synonymes de Ebi, le cœur. Donc, qui est l'entendement, la connaissance. Et justement, puisqu'on a parlé de Marie, c'est l'idée aussi de la mère. Donc forcément, ça induit à l'égalité père-mère, comme on le voit donc ici. Donc le cœur Ib et la mère qui est là, donc c'est la plume, qui est, on appelle ça Mat ou Ma. Donc c'est la mère et Ib, le père, Abba. Donc c'est ça qu'on pèse au jour du jugement. Et quand c'est égal, c'est juste, ben, tu renais. Donc, c'est comme le père et la mère qui donnent la naissance. Donc, tu renais, tu vas vers le paradis comme dans le récit de Lazare. Donc, la plume est plus léger que l'air. C'est pourquoi ça s'envole. Et l'air, c'est le vent, c'est le vide, c'est l'infini, l'éternité, c'est là où va Lazare, où il rencontre son ancêtre Abraham. Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Juste au côté du cœur, vous avez un oiseau qui est là avec la tête d'un homme, la tête du mort. Il représente l'âme de la personne. Donc, ba veut dire monter, comme on a dit. Et on dit aussi mata. Donc, c'est l'autre côté, quand on dit c'est mat, c'est pour dire que ba et mat, en lingala, ce sont des synonymes, ils doivent être égaux. Et c'est ça qui va redonner à l'âme sa vitalité pour l'éternité, le paradis, etc. Et ici, vous avez l'âme d'une reine égyptienne, Néfertari. Bon, là, c'est instable. Est-ce que vous m'avez entendu, toujours? oui. Parfait. Donc, on nous dit que l'âme, c'est le bas. Ça représente un oiseau à tête humaine qui quitte le corps du mort, à la mort de la personne. Donc, le bas s'envole. Et on voit que le bas a un zéro avec lui. On dit que c'est la croix de vie. Et on dit souvent, quand ça se détache, ben, une personne meurt, etc. Et là, donc, le bas s'en va avec donc, ce zéro-là, ce cercle-là de vie. Donc, la vie qui tourne, donc pour dire que l'âme est immortelle, c'est comme le zéro, donc il est infini, etc. Maintenant, il s'en va avec ça. Il s'envole, donc il va bas ou mata. Donc, c'est la mat. Le ib et le bas. Le ib, bas, a la même racine consonantique que ib, c'est B. Ensuite de ça, donc, on a une image d'un Jean-Baptiste, une représentation. Il porte une corde comme ceinture. Donc, en lingala, kwamala. Donc, c'est pourquoi ça ressemble au mot du chameau, parce que le chameau est beaucoup associé à l'alliance. D'ailleurs, le premier mariage qui est raconté dans la Bible, c'est Isaac et Rebecca. Il faut donner de l'eau au chameau. Mais bon,
Donc, c'est Komela, Kamela, etc. C'est un autre sujet. Donc, ici, vous avez le mot ceindre. Donc, ceinturé, entouré. On a dit que Jean-Baptiste et Élie sont ceinturés. En lingala, on dit zinga ou zonga, zonga. Est-ce que quelqu'un ici qui parle le lingala a déjà une idée de, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au mot zonga? Est-ce qu'il a une idée par rapport à Jean-Baptiste ou Élie? Alors, est-ce que le frère Papi est là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Pour être sûr, parce que là, Ouais. OK, bon, je ne sais pas si le frère Papi Ouais. entend, ou bien le frère Coca, la sœur Lise, Lisa. Oui, je suis là, j'ai juste les enfants. Est-ce que tu vois un rapport entre la ceinture, donc Zonga Zonga, et la mission de Jean-Baptiste? Zonga Zonga, la ceinture. Oui. Revenir. Voilà, Voilà, Kozunga, exactement. voilà, le retour, quoi. Parfaitement, tu as bien vu. Donc, vous avez bien vu tous les deux. Merci aussi au frère Coca. Donc, en effet, donc, là, on voit des images toujours ceinturées, etc. Donc, ici, donc, Zonga, ça veut dire retourner, revenir. Donc, on dit que quand on dit sa mission est de ramener, donc Zonga, ça veut dire revenir l'un vers l'autre. Donc, il ramène le cœur des pères aux enfants. Et Zonga, Zonga, c'est être autour. Donc, c'est bien l'idée du zéro, l'idée de la ceinture. Donc, le zéro, donc, c'est toujours l'idée du retour vers un commencement, vers une renaissance, etc. Donc, c'est qu'on a le zéro qui introduit le 1. Après 9, il revient encore pour créer cette infinité-là. Sinon, on resterait toujours bloqué au niveau du 9. Donc, le 0 fait les retours à chaque fois, mais en induisant l'infinité. Et si on prend les décimales, ben, entre le 1 et le 2, il y a une infinité de nombres qui se font à partir du 0, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, à l'infini. Donc, le 0, il est infini, comme on l'a déjà dit. Ensuite de ça, donc, Hazar a donné Lazare, qui veut dire entouré, encerclé, ceinturé. Maintenant, on a compris pourquoi on dit protégé, c'est dans le sens d'entourer. Entouré, dans nos traditions, ça veut dire aimer. Donc, on le voit ici, par exemple, Linga veut dire entouré, ceindre, donc ceinturé. Linga veut dire aimer. Et là, maintenant, on commence à comprendre l'idée de Lazare. Lazare, on l'appelle le bien-aimé. Ensuite de ça, bon, là, j'ai juste mis unir préféré, Linga, là. C'est une aide-mémoire pour moi-même, pour peut-être une prochaine présentation. Donc, la Bible, en fait, peut nous donner des propriétés mathématiques, traditionnelles, etc., au travers notamment des récits, des noms, etc., mais on ne s'en rend pas compte. Comme on dit, si tu ne lis pas la Bible avec les traditions, c'est comme si tu ne lis pas la Bible, en fait. Tu ne comprends pas la profondeur des choses. Et donc, on va un peu voir quelques éléments par rapport au récit de Lazare, pour bien voir l'idée du zéro et de son nom. Donc, on dit dans Jean chapitre 11, verset 1, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Au verset 3, on nous dit que ses sœurs ont envoyé dire à Jésus, à Yeshua, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. On a aimé une fois. On dit, or, Yeshua aimait Marthe et sa sœur, donc Marie, et Lazare. Donc, Lazare est associé 2 fois aimé. Jean, chapitre 11, verset 35 à 36, on dit, Yeshua pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait 3 fois. Donc, le sens originel de Lazare, qui est traduit par secourir ou protéger, on a compris que c'était le sens d'être entouré, comme quelqu'un qui est entouré de protection, par exemple. Entouré, on a vu que ça veut dire aimer. Donc, on comprend maintenant pourquoi on dit Lazare est le bien-aimé. En Kikongo, on dit Luzolo. Ça veut dire amour du prochain, amitié ou affection. Donc, Lazare, c'est L-Z-R. En lingala, en Kikongo, c'est L-Z-L. C'est Luzolo. Ça, c'est une première chose. Donc, on comprend maintenant pourquoi on dit toujours l'aimer, bien aimer. Donc, la Bible ne répète pas ça pour rien. Et ça fait directement l'idée du cercle comme le zéro.
Ensuite, vous avez Zola, toujours en Kikongo, ça veut dire aimer, préférer, désirer. Donc là, c'est une petite parenthèse. Zola est presque synonyme de Sola, qui veut dire choisir, élire, préférer, aimer. Donc, c'est le nom du roi Saül. Donc, vous voyez, ça veut dire désirer, demander. C'est le premier roi d'Israël parce qu'il avait été élu, c'est-à-dire qu'il était le plus grand, le plus beau, le plus fort, etc. Donc, le peuple l'a élu comme roi. Donc, c'est ça son nom, Sola. Dans les Bibles, on dit Saül. Et il a un lien avec Lazare parce que il va pécher, donc la royauté va passer chez Donde, donc David, et toute sa famille va mourir à la guerre. Donc ses enfants, etc., pour pas qu'ils ne puissent le succéder. Et terminer, achever, vider complètement, donc c'est Sila en lingala. Donc c'est pour dire que c'est la racine SL qui est associée à son nom, et Lazare est associé non seulement au zéro en tant que vide, donc Sila, mais en plus, il va dans l'éternité comme le zéro. C'est juste une parenthèse. Donc, le ciel, c'est l'air, c'est le vide, c'est l'infini, donc c'est le zéro. Donc, en Kikongo, toujours Zulu, c'est le ciel, c'est les airs. Et en Lingala, Zolo, on dit Zolo en Lingala, c'est le nez, par exemple. Pourquoi? Parce que le nez respire l'air, il respire le vide, le souffle. Donc, en Kikongo, on dit Zulu, on dira Zolo. Zulu, c'est quoi encore? C'est l'éther. Autrefois, en science, quand les gens n'avaient pas adopté la théorie de gravité, etc., on disait que c'est l'éther qui s'occupait de toutes ces interactions-là, qui occupait en fait le vide, qui transportait la lumière, etc. Donc, c'est une matière qu'on ne peut pas toucher, parce que ce n'est même pas une matière en tant que telle, mais donc c'est une substance, une essence qui comble le vide et qui joue dans toutes les interactions. Donc, je résume ça grossièrement. Dans le magazine Futuration, si on parle de l'éther, on dit l'idée que l'espace n'existe pas. Donc, depuis la relativité, les Einstein, etc., ils ont commencé à remettre en partie l'existence de l'éther pour parler de gravité, d'autres choses, etc. De la masse, de l'énergie, ainsi de suite. Mais en réalité, on est toujours dans les mêmes principes. Donc, si c'est l'éther, donc on dit par exemple dans la gravitation en physique pré-relativiste, eh bien, on parle de l'éther comme le vide, le vide, le vide. Donc, zéro, ça veut dire le vide. Et c'est bien la racine ZR en lingala Kikongo. ZL, c'est Zulu, c'est le vide, l'éther, etc. Ensuite de ça, tout le monde connaît en Afrique du Sud le peuple Zulu, qui veut dire le peuple du ciel, donc le peuple du vide. Donc, pour dire que dans notre tradition, on connaît bien la notion de zéro en tant que vide. Et comme on a toujours dit, si jamais on enlève maintenant les cartes actuelles pour mettre l'Afrique au-dessus, eh bien, tout simplement, l'Afrique du Sud paraît être au-dessus et c'est là que vivent les Zoulous. C'est-à-dire que le ciel, c'est l'Ikolo en haut, etc. Donc, on a vu la notion de vide et de ciel avec le terme Zulu, Zolo. Maintenant, il faut regarder par rapport au cercle dans nos langues. En lingala, Zolongano, ça veut dire la rotation, ça veut dire le cercle. Le ngano, c'est un suffixe. On ne sait pas trop comment le traduire en français. C'est un peu comme la différence qu'il y a entre dire calme et calmement. Par exemple, ici, on a pris Mobulu, c'est le désordre. Mobulungano, c'est comme dire le bouleversement. On ne peut pas dire désordrement, mais c'est un peu ça. C'est un suffixe qu'on ajoute. Donc, la racine, c'est bien zolo, qui veut dire le cercle. Et qui veut dire aussi se retourner, tourner. Et zéro, d'ailleurs, on a dit rotation ici. Et donc, 0, c'est bien ZR. Zolo, c'est bien ZL. Donc, Zolo, le cercle, c'est l'idée d'entourer, l'idée de aimer, qui a donné donc le Zolo. Et le Zolo, c'est le nom de Lazare, qui veut dire le bien-aimé, le bien entouré, encerclé, etc. Donc, on voit à quel point c'est précis, à quel point c'est logique. Donc, on a dit que hasard voulait dire encadré. En lingala, encadré, c'est toujours Zolinginia, Zolonganisa, etc. Donc, c'est les mots d'encadré et qui sont aussi les mots d'entouré de aimer, Zola en Kikongo. Donc, maintenant, on va faire une parenthèse sur l'Égypte pour comprendre que l'Égypte aussi est associée au zéro. Son nom même en tant que tel, c'est associé à zéro.
Mais pour l'introduire, on parlait du royaume Congo ou bien du terme Congo. On dit les fondateurs de Congo ont conçu leur pays comme un grand cercle. Dans le livre Société traditionnelle Congo, modèle pour l'Union africaine, dans la 4e de couverture à l'arrière, on nous dit la société Congo s'agrandissait en Afrique centrale dans un mouvement en ondes concentriques jusqu'à la conquête portugaise en 1482. Donc, ils ont construit leur pays comme un cercle et qui grandissait en ondes concentriques. C'est ça, des ondes concentriques. Donc, le roi, il est au milieu. C'est comme s'il allait voir une personne, 2 personnes, 3 personnes, il se rassemblait, il les unifiait et il agrandissait son royaume comme ça. Parfois aussi, il y avait des conflits, des conquêtes, etc. Mais généralement, c'est cette idée d'unir, de unifier les gens, etc. Et donc, ça, c'est l'image de l'unification de la fondation de l'Égypte antique. Donc, l'Égypte alias Mizraïm. Donc, déjà, qu'est-ce que vous remarquez dans le mot Mizraïm? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? On a ZRA, ZR déjà. Exactement. Parfait, excellent. Donc, c'est bien le ZR. Et ce pharaon-là, on le considère souvent comme étant de la dynastie 0. Donc ça, c'est une coïncidence, en tout cas, qui est à noter. Et qui porte d'ailleurs une spirale comme le nom, en fait, Nzinga de la royauté Congo. Et donc, beaucoup disent, voilà, la Bible s'est trompée, l'Égypte, c'est Kémet. On entend ça beaucoup parmi les Kamites, certains. Ils disent, voilà, la Bible s'est trompée, on ne dit pas Mizraïm, on ne dit pas Égypte. Égypte, c'est du grec. Mizraïm, c'est les biblistes, l'hébreu, etc. C'est faux, le vrai nom, c'est Kémet. En fait, ils ont juste été se réfugier dans le nom que donnent les égyptologues. Mais en réalité, on voit clairement que ce sont des synonymes. Que ce soit Égypte ou Mizraïm, ce sont des synonymes. C'est ce qu'on va donc vérifier. Donc, comme on avait dit, coïncidence, on parle de dynastie 0 par rapport à l'Égypte antique. On a rarement entendu ça dans d'autres civilisations. Donc, on désigne les rois qui ont précédé la première dynastie. Donc, 0 et Congo veulent dire cercle. Dans la Bible, Kog, que nous on dira Congo, ça veut dire le cercle. Si on va dans Wikicongo, étymologie, concept dérivé de Congolo, ça veut dire le cercle, l'unifier, réunir, joindre. Et puis le berger, le roi est appelé Kengi. Congo, c'est le royaume, c'est-à-dire ce qui a été unifié, qui a été rassemblé, donc qui a été rassemblé autour du Kengi, le roi. Donc, c'est vraiment pour comprendre cette logique-là, déjà, du cercle, qui sont dans les mots Congo et qu'on retrouve également dans la Bible. On nous dit donc, Narmer, 3100 avant l'ère chrétienne, par rapport à nous, ça fait plus de 5000 ans, par les officiels. En tout cas, c'est l'unificateur de l'Égypte, donc celui qui fait le Congo, donc qui va unifier. Et on le voit bien ici, il est en train de le faire. Et on dit Narmer est considéré comme le représentant de la dynastie 0, qui précède les 30 dynasties conventionnelles. Donc, on va regarder rapidement une petite vidéo très courte pour introduire la suite. Mais on sait très bien comment le Zohar et comment la majorité des commentaires qui expliquent les choses d'une manière beaucoup plus profonde disent qu'en vérité, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. Le mot Mitzrayim veut dire les limites, Metzar. Donc voilà, vous avez entendu, il a dit que Mizraïm, donc lui aussi, il se trompe en partie puisqu'il dit que l'Égypte n'existe pas. Bon, l'Égypte, c'est vrai dans le Nouveau Testament, en grec, mais en réalité, on va voir que l'Égypte est synonyme de Mizraïm. Mais il a dit ça veut dire limite. Donc ça, je fais vraiment, je m'intéresse à cela dans la mesure où il est juif, il maîtrise l'hébreu et il vous dit que ça veut dire limite. Et j'entends souvent des frères comme le frère Dawadia qui dit souvent, voilà, il faut apprendre le paléo-hébreu, c'est là que sont cachés les mystères des Écritures, etc. On comprend mieux parce que c'est langue originelle, etc. Et forcément, un rabbin juif dirait la même chose. Mais vous avez vu la définition qu'ils ont donnée limite. Maintenant, on va essayer de comprendre que effectivement,
c'est pas faux. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs bon. Si tu veux apprendre le paléo-hébreu, tout ce que tu veux, c'est bon. Mais nous disons que c'est pour simplement comprendre l'essence des mots et les ramener dans notre tradition pour que notre tradition, maintenant, nous révèle les clés, les secrets, en tout cas. C'est ce que nous constatons. Donc, le mot Mizraïm, comme le frère a vu, c'était bien ZR comme 0 qui était notable, qui sautait aux yeux. Donc, en fait, la racine, c'est Mizra. Le Haïm, comme vous voyez ici, c'est juste un suffixe qui est comme là, le pluriel. On va essayer de le voir en lingala. Pourquoi ça a donné le pluriel? Et donc, on dit que Madzor, Mizr, etc. veut dire forteresse. C'était le nom donné par les Hébreux à l'Égypte. Et on nous dit que même dans les textes d'Ougarit, on dit MSRM. Donc, eux, ils ont même un suffixe M. Nous, on sait bien qu'en lingala, on a les suffixes M. Les Assyriens disaient Mouzour. On dit, le Coran dit Masra, etc. Or, il se trouve que on nous ajoute même ici qu'il y a des inscriptions de l'époque de Amenhotep IV en Égypte qui disent que l'Égypte s'appelle Massara. Ça, je n'ai pas vérifié. Mais toujours est-il qu'on voit qu'il y a une logique. Ce n'est pas de la folie. Les gens ne sont pas réveillés un matin. On va appeler l'Égypte Mizraïm, mais ça ne veut rien dire. Non. Et on dit dans la Bible que Mizraïm, c'est un des fils de Cam, frère de Couche. Donc, ici, sur ce site, ouais, j'ai sauté ça, voilà. Donc, sur le site Encyclopédie universaliste dans l'histoire de l'Égypte, on dit depuis l'union du double pays. Donc, l'Égypte est appelée aussi le double pays. On voit en Kikongo, Zolé, c'est le chiffre 2. Zola, c'est aimer, comme on a dit. Et ici, histoire de l'Égypte pharaonique, terre bien-aimée, c'est le surnom de l'Égypte. Donc, ça vient du verbe Zola, aimer. Or, c'est aussi, en lingala, on dit jamais Zola, mais on dit Linga. Linga et Zola sont des synonymes parce que Zolonga, c'est-à-dire entouré, et ces mots d'entouré qui sont les mots de aimer. On aurait pu aussi dire Zola en lingala ou Zolo, etc. Donc, forcément, l'Égypte, on a vu que Lazare, on l'appelait Lozolo ou Luzolo. Eh bien, Luzolo, c'est comme un nom, on va dire, c'est comme si je disais le Zolo en français. Mais si on veut dire une personne, une chose qui est quelque chose, qui est par exemple aimé, qui est fort, on va dire mot. On va mettre le préfixe mot comme en arabe et en hébreu. On va dire Muhammad qui est loué. Donc, c'est ça. Donc, quand on dit Zola, l'idée de aimer, donc on peut dire Luzolo, comme avec Lazare, ou on peut dire Mo Zolo, Munzola, etc., pour dire qui est aimé, qui aime, etc. Donc, c'est bien la racine MZL, qui correspond à MZR, c'est-à-dire Mizra, le nom de l'Égypte. Et dans la suite, on verra qu'est-ce qu'on entend par ta mairie. Et quand on parlera de Marie, on pourra encore plus approfondir ce Kinkolo Alingi. Donc, vous voyez ici en Kikongo, Munzola, qui vient du verbe zola, aimer, donc c'est-à-dire qui aime ou qui est aimé. Donc, Munzola. Donc, c'est la racine MZL. Donc, qui est aimé ou bien qui aime, Muzolo, Muzola, et qui est double, puisqu'on surnomme l'Égypte le double pays, la haute et la basse Égypte, bien c'est Muzolé. Donc, c'est MZL, comme MZR, c'est Mizra, qui a donné Mizraïm. Donc, on voit que c'est parfaitement logique. C'est le nom de l'Égypte. Et on va voir que c'est même l'emblème, comme sorte de drapeau de l'Égypte. Donc, Mizra est associé à Hazar. Hazar, on a déjà vu, c'est-à-dire enclos, encadré, qui vient du verbe Hazar, qui veut dire entouré. Donc, quand on voit le cercle que fait Narmer, en tout cas on appelle Narmer, le premier pharaon, entre guillemets, qui va unifier l'Égypte, qui fait le cercle, qui fait le zéro, eh bien, c'est l'idée de entourer, l'idée de la terre aimée, toujours l'emblème de l'Égypte. Donc, Lazare va dans l'éternité, va dans le vide, dans l'infini, les principes du zéro. Donc, on dit Mizraïm vient de Madzor. Madzor, ça veut dire Égypte. Est-ce que je n'ai pas sauté une page?
Non? Donc, Madzor, c'est Égypte. On peut dire Misra, parce qu'on met TS, mais en fait, ça peut être Z ou S. On verra ça plus loin, des exemples. Donc, Égypte ou bien le siège. Voilà la signification de Misra. Donc, le siège en lingala, c'est Ezalele ou Ezalela. Donc, on voit que l'Égypte est encore synonyme de Israël. Et ça vient de Zala. Zala, c'est-à-dire être assis, vivre, exister. L'existence, c'est la création, comme vous voyez. Créer, c'est la naissance. Et on a Bouzal ici, l'existence, l'éternité. Donc, Lazare va dans l'éternité. Donc, sur la racine ZL, parce qu'on dit Zal ici, existence ou bien éternité. Donc, ça vient de Zala. Donc, on dira mot Zala, MZL toujours. Donc, c'est directement le lien avec Lazare et le lien avec l'Égypte. Et forcément, l'Égypte ici, en Afrique, eh ben, on a l'Afrique qui a la forme d'un trône. Et c'est l'Égypte qui protège en fait ce trône-là, qui l'entoure, si vous voulez, qui est son protecteur. Et on sait que Lazare, c'est dans le sens de protéger et d'entourer, d'aimer, etc. Donc, on rappelle que Zara, ça veut dire devenir enceinte. Zala, en lingala, c'est la grossesse. On a dit que l'enceinte, c'est la protection, donc qui entoure. Eh bien, on a ici en hébreu, Mizra, ça veut dire terre de semence, la terre qui est plantée, etc., qui est semée, et ça vient du mot Zara. Donc, Zara, c'est être enceinte, devenir enceinte, être semé. Donc, c'est la grossesse. Donc, le mi, là, simplement, comme en lingala, on dira Monzole, Muzola, Mutu, etc. Donc, c'est sur le mou. C'est qu'au pluriel, ça devient Batu ou Bantu, etc. Le mou est un préfixe. Donc, c'est bien la racine Zara. Et donc, on peut dire mot Zalemi, par exemple. On peut ajouter le M, on a la racine de Mizraim. Donc, Madzor, c'est l'Égypte, c'est le siège, on a vu déjà les mots de Zala et Zalela, etc. C'est-à-dire aussi retranchement. Retranchement, c'est l'enceinte. Puisque on a parlé de grossesse de la femme, etc. Donc, tu peux te retrancher, te protéger à l'intérieur. Et Madzor, c'est aussi le sens de limite. C'est ce qu'a dit le rabbin. Donc, il avait raison. Mais, pour nous, c'est limité pour la profondeur des choses. Donc, on dit Madzor, c'est-à-dire état de siège. Un siège, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque tu veux attaquer une ville qui est entourée de remparts, donc d'enceintes de protection, ben, tu restes devant à essayer de rentrer dedans. Donc, Zala, ça veut dire se fixer, se poser. Donc, un siège peut durer des années. Il y a des gens qui restent devant une ville assis là pendant des années pour essayer de la prendre parce que le mur est tellement difficile à franchir. Donc, il y a la notion de siège et la notion de ceux qui protègent du siège. Donc, les enclos. Donc, on voit bien l'idée de l'enclos. C'est le même nom que hasard, enclos. Donc, c'est ceux qui entourent, c'est la forme du zéro. Et ça veut dire aussi forteresse, etc., comme on l'a vu aussi dans Wikipédia. Maintenant, le mot Zor, c'est le mot Zola. Donc, ce mot-là, Madzor, donc le nom de l'Égypte, vient de Zor, qui veut dire lié. On a vu que lié en lingala, c'est linga, qui veut dire entouré. Linga, qui veut dire aimer. On dit que l'Égypte est la terre aimée. Et Lazare, c'est l'Uzolo. L'Égypte, c'est mon Zolo ou mon Zola. Donc, MZL comme mise. On dit encore que Zor veut dire confiner, mettre en sûreté. On a vu que Hazar, c'était les mots de secourir, de protéger, donc de mettre en sûreté, les mots de Lazare. Zor veut dire encore cerner, entourer, enclore. Donc, on a vu Hazara, encadré, ici aussi encadré, c'est bien Zolonginia, Zolongani, c'est la racine de Zolo, toujours. Ce qui veut dire faire le cercle, tourner, etc., mais également entourer. On dit encore Zor veut dire lier. Voici donc l'emblème de l'Égypte. On a deux personnes en train de lier. Donc, c'est pour dire que quand on dit Mizra, Mizraïm, donc ce n'est pas du n'importe quoi. Et ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur Yesafwa Joseph. Donc, Mizra, c'est l'Égypte, synonyme de Égypto ou Égypte. Donc, Mizra et Égypte, c'est le même mot. En tout cas, dans notre tradition, on le voit clairement. Donc, la Bible, ici, en français, de l'autre côté, en lingala, Égypte,
est translittéré par ezipito. Ils l'ont juste translittéré par hasard, mais ça a donné juste dans les mots du Lingala, zipa veut dire fermé, comme on voit ici, fermé. Et to, c'est les mots de la terre. Donc, c'est-à-dire, on dit germer, lever, pousser des végétaux. C'est la terre qui fait pousser. Donc, c'est pourquoi on l'appelle aussi une toto. On double le to, la terre, et dans le sens que matiti, c'est la végétation. Donc, titi, une toto, to, c'est les mots de ce qui fait pousser. Donc, la terre porte le nom de ce qui fait pousser la végétation, etc. Donc, du coup, si on associe les deux, on dira ezipito. Exactement ce qui est écrit là. Comme on dit, ezipi mbeto, le couvre-lit ou bien ce qui referme le lit. Donc, ezipito, c'est ce qui couvre la terre ou la terre qui est couverte de végétaux, qui est semée, qui est plantée, etc. Donc, ça, il y a aussi l'idée du cœur, du centre. Donc, c'est-à-dire la terre qui protège le cœur de l'Afrique. Donc, d'ailleurs, eux, ils protégeaient souvent les sources du Nil parce que beaucoup recherchaient les sources du Nil pour retourner dans l'Afrique qui est comme un jardin d'Éden, qui est comme plein de verdure, etc. Eux, ils bloquaient maintenant l'accès pour que personne ne puisse jamais connaître cela. Et le désert du Sahara faisait le reste en décourageant les Romains, les Grecs, tous les envahisseurs de pénétrer en Afrique. Au sud aussi, pareil, il y a un désert. Donc, tous ces pays-là, l'Éthiopie, tous les grands empires qui entourent l'Afrique, ce sont les empires de protection. Ce sont des Égyptiens en quelque sorte. Et ici, on voit encore que fiché, c'est Kotia o Ntei ou Kotia na Ntei. Ntei veut dire le cœur ou ça veut dire le centre. Et regardez bien, ils sont en train de ficher le cœur à l'intérieur. Donc, ficher, c'est-à-dire faire pénétrer, fixer par la pointe. Donc, c'est planter. Donc, ils plantent un cœur. Donc, le cœur, c'est l'idée de aimer. Donc, c'est la terre aimée, la terre des ancêtres, parce que Ib et Ab, le père ou l'ancêtre, c'est associé. Donc, c'est la terre des ancêtres, la terre du cœur. Donc, c'est pourquoi ils mettent un cœur là, mais les gens ne voient pas tout ça. Continue. Donc, Zor veut dire enfermé, fermé. Donc, c'est bien Zipa. C'est pourquoi on pourrait dire Ezipito, donc par rapport à la terre et par rapport au centre, au cœur, etc. de la terre. Donc, maintenant, on va voir que Misra est synonyme de Kemet. On dit ici, donc, ça veut dire serré, Zor toujours, qui veut dire aussi hostilité. Serré en lingala, c'est Kama. Et qui a donné Kamata, saisir, accepter, etc. Donc, on retrouve avec les mots du 8. Donc, accepter, croire, la foi, embrasser. Donc, directement, on retrouve les mêmes mots pour Kemet. Et on a encore Kamatana, se disputer, comme la hostilité, se ressembler, donc être pareil, être double comme des jumeaux. Donc, c'est l'emblème même de l'Égypte. On a deux personnes qui sont comme des jumeaux, ou bien qui se disputent, comme on le voit ici, donc ils sont en dispute, ou bien ils sont censés se ressembler. Donc, comme eux deux, donc c'est exactement des doubles, comme des jumeaux. Et Israël, au passage aussi, était un pays double. On disait qu'il y avait Juda au sud et au nord, il y avait Israël, Éphraïm, etc. Donc, on dit dans l'Antiquité, l'Égypte s'appelait Kémet ou Kémi. On reviendra un peu plus loin. Ensuite de ça, Zor veut dire former, façonner, esquisser. Donc, les mots de la naissance, de l'enfantement. Or, l'enfantement, on a vu tout le lien qu'il y avait avec le zéro, le recommencement, etc. Donc, ici, on avait dit Zala, exister. Sala, créer, fabriquer. Donc, les mots de façonner. Façonner, c'est toujours Sala ou bien Yemi. Donc, on commence maintenant à comprendre le sens de quand on dit Misraïm, Elohim, Anakim, Néphilim. Donc, le pluriel de l'hébreu. Zor veut dire encore lié, enfermé, fermé. Donc, lié, pour dire maintenant le rapport entre Mizraïm et Congo. Kanga veut dire fermer, lier, saisir. Donc, on a vu que saisir, c'était déjà les mots de Kamata, saisir. Donc, ils sont en train de saisir, ils sont en train de lier, ils sont en train de faire un nœud. Donc, Congo veut dire encore faire un nœud. Donc, c'est toujours l'idée de cercle encerclé et l'idée de zéro. On a encore une Congo, le cercle et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on a déjà vu et qui ne fait que confirmer donc que Congo, c'est l'idée de rassembler, d'unifier.
Et c'est ce qu'a fait le premier pharaon pour fonder l'Égypte. Donc, c'est le verbe Congo. Misre avec MSR et MSL en lingala se dira donc Moussala. Au lieu de dire Misre, on dira Moussala. Et jusqu'aujourd'hui, en Égypte, on appelle le pays Misre. Et Moussala, ça veut dire donc la souffrance de l'enfantement. Donc, on retrouve l'idée de la renaissance qui est précédée par le zéro, l'infini. Et on a Sala en lingala qui veut dire créer, fabriquer. Donc, il a donné donc Moussala qui veut aussi dire l'action, mais qui veut aussi dire l'accouchement, les douleurs de l'accouchement. Et ici, donc, ça nous révèle pourquoi on dit souvent, entre autres, il y a d'autres raisons aussi, on dit l'Égypte, la maison de servitude. Parce que Moussala veut aussi dire le joug, le travail pénible, comme l'accouchement est pénible, c'est le travail de l'esclave, etc. Donc, il y a aussi un rapport avec ce qui s'est passé en hébreu, enfin, pas en hébreu, avec les Hébreux, entre guillemets, mais on a dit que c'est tout simplement l'Égypte rouge et l'Égypte noire. Donc, l'Égypte noire est partie en exil et c'est lui qui est Israël, en fait. Donc, Misre, c'est encore Moussala. Et Égypte, donc pays de naissance d'Israël, on dira Moussala Yemi. Et donc, c'est là qu'on comprend maintenant c'est quoi le fameux Haïm de Elohim, etc., le pluriel hébreu. Donc, on a dit que Moussala, donc c'est l'accouchement. Regardez, Bokemi, la racine c'est Kemi, c'est effort pour accoucher. Keme, effort pour accoucher. Donc, c'est toujours l'idée de Kam, Kem, etc. Yema, en lingala, ça veut dire former. On dit aussi Zema, c'est-à-dire former, façonner. Donc, ce cas, Sala et Yem, ils sont associés. Et maintenant, on explique l'étymologie. C'est pourquoi c'est intéressant ce dictionnaire étymologique, parce que même si nous, on le comprend comme ça, quand on réfléchit sur notre tradition, mais la plupart des gens ne le font pas. Et c'est que ce dictionnaire étymologique aide un peu à le faire de temps en temps. Donc, on dit zémi, c'est la grossesse, le fœtus. Donc, c'est tout l'idée qu'on avait déjà vue, donc à l'intérieur du ventre, etc. Et ça vient de koyema ou yema, qui est ici. Ça veut dire structurer, former, façonner. Donc, forcément, quand Adam et Ève sont au jardin, on dit multipliez-vous. Donc, c'est-à-dire mariez-vous, multipliez-vous. Ensuite, faites un enfant. Et donc, quand on dit yémi, yéma, ben, c'est la multiplication, d'où l'idée du pluriel. Donc, c'est comme si on ajoutait une naissance dans un mot, le pluriel du mot, en fait. Donc, il ajoute le yémi. Et donc, Moussala yémi, c'est une forme de Misra yim. Donc, c'est la terre des souffrances de l'enfantement et qui va donc donner, qui va former un nouveau peuple, etc., etc., à partir du premier. Mais à partir du premier qui est associé au lien, en fait, au rassemblement, à l'unification, au zéro. Et ici, on va écouter encore notre ami rabbin, qui devient de plus en plus notre ami ces derniers temps. Donc, on va un peu l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Que tous les Égyptiens, au moment où les Juifs étaient esclaves là-bas, étaient de couleur noire. Évidemment, Pharaon était un grand dictateur, mais ils étaient de couleur noire. Pourquoi je dis ça? Pour faire comprendre une explication incroyable de nos maîtres, que la sortie d'Égypte est comparée à un accouchement. Un accouchement, ça veut dire que nos maîtres ont le courage de dire que l'Égypte était considérée comme la mère porteuse d'Israël. Ce qui veut dire qui a accouché le peuple juif, c'est l'Afrique. Et j'avais expliqué qu'on a tellement de points communs. Donc, voilà. Donc, lui-même, il parle d'accouchement. Mais il dit que c'est les maîtres d'Israël qui ont eu ce courage-là. Bon, certes, toujours est-il que nous, les Banézaléla, on a déjà les éléments de nos traditions, mais la Bible le dit de toute façon. Genèse 46 nous dit, Dieu a appelé Yacouba et il a dit, donc on dit, Israël a dit, me voici. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Forcément, si tu es une seule personne, tu n'es pas une nation. Donc forcément, c'est en allant en Égypte que Israël va naître. Et on sait que la plus grande tribu avec Juda, c'est la tribu d'Éphraïm, les enfants de
Yesafwa de Joseph, donc Efuluyemi. Et il se trouve, donc il a, même dans Ephraim, vous voyez, vous avez Yemi à l'intérieur. Vous voyez, je l'ai dit par hasard, mais vous entendez Fuluyemi, Ephraim. Et qu'est-ce que ça signifie Ephraim? C'est-à-dire celui qui est fécond. Et la fécondité, c'est Yemi. Vous voyez la logique. Celui qui est doublement fécond, etc. Mais bon, on reviendra lorsqu'on parlera vraiment de Ephraim. Donc, ici, le psaume 80 va dans le même sens. Il dit, tu avais arraché à l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Donc, vous voyez, donc, Israël est une plante qui a poussé en Égypte que Dieu a pris pour l'emmener dans la terre promise. En lingala, promettre, c'est Cana, donc la terre de Canaan, la terre promise. Donc, en lingala, Zolongan, on a vu que c'était le mot de tourner, faire le cercle, la rotation, etc. On a vu qu'on disait que l'Égypte, c'était Misra, c'était la limite. Or, il se trouve que Kongolo, c'est les bords, circonférences, lignes autour, donc les frontières, les limites. Et on voit bien que bord est synonyme de limites, de frontières, etc. Donc, là encore, on comprend que Congo et Mizraïm, en tant que limites, sont encore des synonymes. Et là, on parle de circonférence. Donc, on a bien la forme Zolo, comme Zolo, Mozolo. Misra, en lingala, en Kikongo, et on a les formes limites pour l'hébreu, et Congo, toujours le bord, les limites, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi l'idée du cercle du zéro. Et le zéro, c'est toujours le commencement, donc la naissance, l'accouchement. Ensuite, Congo, c'est le nœud, et Ngo, c'est le lion, le félin. Donc, les félins, soit léopard, lion, etc. Et donc, Ngo, c'est la racine de Congo. Donc, le ko, on sait que c'est un préfixe à la base, le préfixe de l'infinitif. Donc, si on met Congo, ben, ça veut dire faire le nœud avec le félin. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Ils font un nœud avec les deux félins. Et au passage, le cou, comment on dit cou en lingala? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ici? Un des frères qui parle lingala. Kingo. Voilà, Kingo, parfait. Donc, vous voyez, c'est toujours le Kengi, le roi, qui a pris les Kingo et les a Congo. Donc, il les a fait faire un nœud pour faire le rassemblement, l'unification et le Kanga, donc lié. Donc, on sait qu'en fait, ce symbole-là, beaucoup ne remarquent pas que c'est exactement le même qui est ici. Donc, c'est toujours Congo, Congo. Il est en train de lier, de faire le nœud, de faire le rassemblement. Donc, qui a donné aussi Kanga, lié, fermé, saisir. Saisir, on a déjà vu que c'était comme Kamata et ainsi de suite. Donc, Kemet, le nom de l'Égypte. Et ça, c'est comme le drapeau de l'Égypte. Donc, le double pays, le cœur. Donc, on a Zolé, Zola et ainsi de suite, Mozolé. Donc, c'est Misra. Donc, c'est logique. Donc, réunir, c'est encore Ko-Anga. Donc, là, on voit maintenant la racine, c'est Anga à la base. Donc, le Ko, c'est un préfixe. Et qui a donné Kanga, Koanga, Congo, Kunga, et ainsi de suite. Donc, ce sont les mots de fermer. Donc, tous les mots qu'on a déjà vus avec Zor de Mizraïm et qui sont synonymes de Zolé, parce que Zor, c'est Zolé, Zola, Zolo, etc. Les mots du cercle du Congo. Et donc, Durmunzola, donc c'est le fameux Mizra, qui veut dire qui est aimé ou bien qui aime. Donc, c'est l'idée du cœur, comme Lazare, c'est le Zolo, le bien-aimé, et on voit bien qu'ils sont en train de planter un cœur. Pour dire c'est la terre des ancêtres, comme on l'a déjà dit, c'est l'idée de Ab, l'ancêtre, et de Ib, le cœur. Et donc, Munzole ou Munzolo, c'est bien Zolo, l'idée de Lazare, et on a vu déjà beaucoup de liens entre Lazare et Zéro, ainsi que l'Égypte, la forme du cercle, etc. Donc, il vous montre qu'il connaît ces propriétés-là. Mais on va revenir encore plus en profondeur, plus loin. Dans la deuxième partie, Soginkolo Alingi, et là, on pourra encore approfondir pourquoi on dit Tameri et d'autres éléments dans ce sens-là et qui viennent encore apporter d'autres éléments qui montrent clairement que c'est le zéro, c'est le vide. Et d'ailleurs, voilà, peut-être ça, parce que je ne l'ai pas mis ici pour l'instant dans cette partie, mais est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit la fumée en lingala? Personne sait comment on dit la fumée? Bref, la fumée en gars, c'est milinga. Milinga,
c'est comme si on disait beaucoup d'amour. C'est comme si on disait beaucoup de cercles. Or, milinga, ben, c'est la vapeur, c'est la fumée, c'est le vide, c'est le gaz, donc tout ce qui s'envole en fait, qui s'envole dans les airs, dans le zéro et ainsi de suite. Et Lazare est largement associé à cette idée-là. Mais comme j'ai dit, dans la deuxième partie, on rentre vraiment dans les détails pour qu'on comprenne que ce mot-là a donné Tamérie, Marie, etc. Mais bon, on ne rentre pas trop en détail pour l'instant ici. Donc, zéro en tant que vide, donc misré, donc des formes de Mizraïm, c'est-à-dire le vent, toujours originaire de Zara. Donc, vous voyez on est encore dans le vide, donc l'idée de zéro. D'où l'idée que ça confirme bien l'emblème du pays avec ces deux léopards qui forment un grand zéro. On a encore les mots de misère qui ressemblent étrangement à misère. Même en français, misère et Lazare, c'est le pauvre Lazare, donc la misère. Donc, c'est pour dire que quand on dit arabe, indien, ben, il faut relativiser. Donc, misar veut dire très peu. Ça vient de zer. Zer veut dire un peu. Ça vient de tsar. Donc, vous voyez, quand je disais que le TS peut être le zer ou le S, vous voyez, on passe de zer à tsar. Et tsar en question, ça veut dire devenir insignifiant. Donc, c'est le néant. Le néant, c'est le zéro, le vide. Et on vous dit, ça veut dire faible. Faible en lingala, c'est encore zolo, qui devient zololo. Donc, fatigué, faible, etc. C'est la racine sur du zéro. Donc, on peut continuer comme ça. Il y a tellement de mots. Ici, on donne juste quelques-uns. Donc, on a encore mitzar, petite chose, peu, etc. Et regardez comment on dit peu, etc. en lingala. C'est moi. Donc, c'est encore kem. Donc, mitzraïm, c'est toujours kemet. Donc, on a encore d'autres éléments qu'on verra peut-être dans la deuxième partie. Donc, on revient maintenant à Lazare. Au Congo, on a un ancien ministre de la Justice s'appelait, il est encore vivant, mais il n'est plus ministre, s'appelle Luzolo Bambi. Donc, il porte le même nom que Lazare. Et par je ne sais quoi, il y a une série de coïncidences sur sa personne qui sont associées à l'idée de Lazare, à l'idée du zéro. Donc, Luzolo, déjà, c'est le bien-aimé. Il est né à Lissala, était déjà ministre de la Justice. Donc, dans l'Égypte antique, lorsqu'on passe au jugement, ben, on te pèse avec une plume, le cœur et la plume. Le cœur, c'est l'amour, Luzolo, son nom. De l'autre côté, tu as la plume, c'est l'Osala ou l'Issala, c'est là où il est né, alors qu'il était ministre de la Justice. Donc, il était ministre de la Justice. Ensuite de ça, on a dit que la plume est plus léger que l'air, c'est le vent, c'est le vide, c'est le zéro, on a vu que c'est l'infini, et c'est l'éternité, donc c'est Lazare qui va dans l'éternité. Donc, l'Issala, on dit c'est une ville du Congo, de la province de Mongala. Et Ngala, c'est d'ailleurs lui, Mongala, c'est chez les Bangala, donc ceux qui parlent lingala, vous voyez que c'est le même nom qu'en Kikongo, donc ça s'appelle Luzolo. Et Ngala, ça donne le cycle, le tour. Donc, on est encore dans l'idée du cercle, l'idée du zéro. Or, le tour en question, ou la rotation, le cercle, etc., c'est toujours Zolo, Ngano, et le gars s'appelle Luzolo. Donc, le Lissala te ramène encore dans Mongala, Zolo. Donc, c'est Zolo, Zolo, comme on dira chez nous. Donc, c'est toujours, on tourne en rond avec les quelques coïncidences qu'on retrouve chez cette personne-là. Donc, pour dire que la tradition est toujours là, mais on ne la voit pas. Qu'on tienne compte ou qu'on ne tienne pas compte, elle est toujours là. Donc, Lazare est le salut. Lazare, c'est-à-dire Dieu a secouru. Donc, c'est le secours. Le secours, en lingala, c'est l'issal ici. Donc, on dit, en grec, on dit Lazaros. Donc, L-Z-R-S. En lingala, c'est L-S-L-S. Et donc, c'est l'issal ici, le secours, la protection, l'aide, qui vient toujours de Sala. Donc, on a vu Moussala, par exemple, par rapport à l'Égypte. Donc, vous voyez toujours cette logique de l'enceinte, la femme enceinte, la protection. Donc, finalement, c'est toujours le nom de Lazare. Donc, ça vient toujours de l'Issala, comme la ville où est né cet ancien ministre-là. Donc, c'est le même mot. Donc, Sala, c'est aider, aider. Donc, ça devient l'Issal ici. Donc, c'est aussi l'Issala. Ensuite, Lazare, lorsqu'il meurt, il est emporté par les anges qui ont des ailes, donc la plume, donc l'Osala. Et
forcément, Lazare va au paradis dans l'éternité, le vide, le zéro, etc., pour la renaissance éternelle. Donc, l'Issala, c'est le champ, le jardin. Comme le jardin d'Éden, on parle d'un paradis. Chez les égyptologues, ils disent le champ de Yalou. Donc, c'est encore l'Issala. Et forcément, ça, c'est la racine SL. Mais avec le ZL, c'est Zulu, c'est le ciel, les airs, etc. Donc, les sphères célestes et ainsi de suite. Donc, on a le ZL qui correspond au ZR. Donc, les airs, le vide, le zéro. On est toujours dans notre sujet. Et forcément, c'est Lazare le bien-aimé, celui qui est protégé. Donc, le Zolo. Donc, à la base, on avait dit que hasard ressemblait beaucoup à zéro. Donc, zéro, c'est déjà ZR à la base et qui est supérieur à ce que disent les Indiens, les Arabes et les Italiens. Et en lingala, zélo, c'est la translittération de zéro. Donc ça, on l'a repris tel quel. Mais par coïncidence, c'est tombé qu'on a déjà zolongano, qui veut dire le tour et le cercle. Mais on voit déjà le lien entre zéro et cercle sont des synonymes. Donc, quand on disait zulu, zolo, le nez, qui est associé à la respiration au vide, et ainsi de suite. Donc, il faut dire que c'est vraiment le sens du zéro. Donc, si Lazare, c'est le zolo, donc la Bible a fait exprès qu'il soit associé au zéro. Donc, on est en train de te parler du zéro subtilement au travers de Lazare, mais on inclut aussi beaucoup d'autres notions et beaucoup d'autres principes. Mais c'est pour dire que, que ce soit dans la tradition, que ce soit dans la Bible, ben, la connaissance du zéro est là. Et on va le voir encore dans le récit de Lazare, comment c'est bien présenté. Subtilement, on verra que quelques éléments parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, c'est pourquoi on va faire la vérification par le récit. Donc, Jean chapitre 11, verset 39 nous dit, Jésus dut ôter la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, Lazare était mort et son corps était en détérioration et ça commençait à sentir. Et en lingala, l'odeur, c'est solo et le nez, c'est zolo. Donc, Lazare, c'est encore le solo ou le zolo. On avait vu que l'étymologie du zéro, c'était zéphyr en italien, sifre en arabe qui veut dire le vide et qui vient de sunya chez les Indiens qui veut dire vide. Donc, en lingala, sila veut dire être fini. Vider, c'est sila ou silissa. Donc, le désert, là où c'est vide, on appelle ça zélo. Donc, Lazare, c'est encore, et le sili, c'est la fin, l'achèvement, donc c'est le vide, l'extinction, l'anéantissement, le néant. Zéro, c'est le néant, le vide. Donc, Lazare, c'est encore le silo, le sili ou le zélo. Maintenant, idée de vide. Dans l'autre Lazare, maintenant, là, on parle du pauvre Lazare, donc la parabole du riche et du pauvre Lazare. Donc, cette parabole finit dans les airs. Même en français, on entend zère, zéro, misère, Lazare. Bref, on nous dit qu'il y avait un pauvre, donc il vivait dans la misère, qui s'appelait Lazare. Bon, on a mis tout le monde en blanc et les méchants qui sont en enfer, ils sont noirs. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne le système de ce monde. Donc, on met Lazare qui est pauvre dehors, on met le riche à l'intérieur qui ne se soucie pas de Lazare, il le laisse mourir de faim. Quand Lazare finit par mourir, on voit des anges qui prennent son âme et il l'emmène au sein d'Abraham. Donc, il retrouve Abraham qui est ici et qui le porte dans son cœur. Donc, il le porte comme un bébé, donc dans le sein d'Abraham. Donc, il rejoint ses ancêtres, les Abba. Et donc, Yamba. Donc, il est même accueilli. Yamba, c'est-à-dire aussi accueillir, comme on a vu, embrasser. C'était le mot de zéro, hasard en hébreu. Et le riche meurt et ce sont des anges noirs, comme par hasard, qui viennent le chercher et l'emmènent en enfer. Donc, ça, c'est l'histoire de Lazare. Et parabole, déjà, on dit parabole du pauvre Lazare. En lingala, l'isolo, c'est la conversation, le conte, la narration. La parabole, on dit l'istololi. Le li est un suffixe. Donc, c'est l'histoire, c'est l'isolo. Donc, Lazare, c'est encore l'isolo. On dit que dans Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante, et un pauvre Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Donc, l'issaloli,
ça vient de ça, là, toujours. Donc, travailler, c'est-à-dire être faible, être affaibli, être fatigué. Quand tu es affaibli, tu te couches, tu te reposes. Donc, on a encore la racine sala, SL, et zolo, la fatigue, ZL. Donc, on dit encore zolo, faible, affaibli, lassitude, etc. Donc, tu es fatigué. Donc, c'est encore Lazare, c'est encore le zolo, mais dans le sens de fatigue, dans le sens de faible, mou. Et mou, c'est ce qui est comme, comme de l'air, en fait. Donc, la dualité riche-pauvre. En lingala, mot solo, c'est la fortune. La racine, c'est toujours solo. Solo, c'est l'odeur. Solo, c'est la vérité, le vrai. Et vous remarquerez que la racine de l'osala, la plume, etc., c'est toujours SL. Et on sait que la plume, dans la balance du jugement, est du côté de la mer, donc du côté de mat, de ma. Et la plume symbolise mat, veut dire vérité, ou enseignement, matéa en lingala. Et donc, c'est la racine de la plume, de la vérité, donc solo. On a déjà parlé aussi avec Jonas, etc. C'est l'idée de s'envoler, l'idée du vide. L'odeur, c'est le gaz, c'est le vide. Donc, on dira la parabole de l'achèvement parce que les deux meurent et ils vont à leur destination. Donc, l'achèvement, donc on dira l'isolo, il y a l'osilo. Donc, la parabole de l'achèvement. Un homme riche, c'est motoyamo solo. Un homme vrai ou juste, c'est motoya solo. Et un homme odorant, donc qui est vide, qui est de l'air, etc., c'est motoya solo. Donc, c'est toujours voir cette logique-là qui est partout. Ensuite, on dit que Lazare est à la rue. La rue, c'est Nzela. Donc, c'est encore lo, Nzela, l'Inzela, etc. Lazare avait faim, ou il avait le ventre vide. Comment on dit faim en lingala? C'est un peu me dire? Nzala. Nzala. Voilà, Nzala. Donc, vous voyez toujours ZL. Donc, on dit désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc, il avait faim, Nzala. C'est la faim, la famine. Zilo, en lingala, pénurie de viande et de poisson, envie de nourriture. Donc, Lazare, c'est encore le zilo. Et il est en train d'attendre. Le riche l'ignorait. Donc, patienter, c'est zéla. Donc, li zéla, le zéla, etc. Donc, vous voyez la logique. On dit encore, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, donc dans le cœur d'Abraham. Donc, vous voyez, il a fait son retour. Donc, le zéro, on a dit que le zéro faisait le retour vers les Yambo. Yambo, c'est les premiers, le 1, le retour. Les 1, les avant, Yambo, c'est les ancêtres. Donc, Abba, tout ce qu'on avait dit au début. Donc, il a fait son retour dans le cœur d'Abraham. Comme dit ceux qui ont la ceinture hasard, c'est-à-dire Jean-Baptiste Élie, il ramène le cœur des pères vers les enfants, etc. Le cœur Ib, le père Ab. En lingala, Ebi et Yamba. Donc, il est accueilli. Et le riche mourut aussi et fut enseveli. Donc, l'Isili, c'est la fin d'une histoire. Et on dit aussi le silo, donc achèvement. Donc, les deux meurent. C'est qu'on dit que c'est la parabole. Donc, l'Isolo, il y a le silo, la parabole de la fin. Mais la fin, le vide qui ramène à un recommencement, mais dans un autre monde. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc, il y a eu inversement de situation. On dit le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria, donc dans son sein, il le porte, comme s'il l'a mis dans son ventre ou dans son cœur, etc. Donc, il dit, il s'écria, Père Abraham, donc il parle des ancêtres, les Abba, aie pitié de moi. On a vu que hasard voulait dire embrasser. Embrasser, c'est Yamba en lingala. Donc, c'était directement les pères. Et donc, il crie, donc, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, en lingala, Zolo, c'est l'échange. Donc, ici, dans ce récit, donc Lazare est mort pauvre. Mais quand il est monté, parce qu'il était un homme juste, donc solo, vrai, etc., il est allé au paradis. Et l'autre, il était riche, mais il ignorait les pauvres. Il est allé brûler au purgatoire, comme on dit, là où on te purifie, comme quand on sacrifie quelque chose, là, c'est pour purger, en fait. Et
Donc, c'est le feu qui purifie. Et donc, la situation s'est inversée. Donc, en lingala, zolo, d'où l'idée que zolongano, c'est-à-dire tourner, faire la rotation. Donc, il y a eu une inversion de la situation, tout comme les Noirs aujourd'hui, ils souffrent, les autres les regardent en train de souffrir, ben, le monde est en train de basculer. Mais il faut que le peuple revienne à sa connaissance, sinon ça ne sert à rien de changer, de donner la prospérité au Banézalela, au peuple originel, alors qu'ils sont dans l'ignorance. S'ils restent dans l'ignorance, ben, ils vont refaire les mêmes bêtises et ils vont encore inverser le monde. Parce que par le passé, nous aussi, on a fait des mauvaises choses, comme tout le monde. Bref, donc c'est Zolo, Lazare, c'est encore le Zolo, mais dans le sens de tourner, changer. Et puis, on a vu que les mots de tourner, entourer, sont les mots de l'amour également. Donc, c'est comme ça qu'il retourne au cœur d'Abraham, parce que le cœur incarne l'idée de l'amour. Donc, 0, c'est l'infini. Donc, dans l'infini, chacun a pris sa route, le riche et Lazare, donc son Zéla. Zala, c'est-à-dire exister, vivre, donc la vie, donc l'éternité. Zalissa, c'est être présent permanent, donc c'est éternel. Bozalissi, qui a donné dans le nom d'Osiris, Zalissa, qui vient du verbe Zala, être assis, se poser, siéger. On représente son nom avec le siège. Et on a encore Zalissi, existence ou éternité, donc ça vient bien de exister, qui est là, Zala. Donc, Li, Zali, c'est l'existence, en fait, la vie qui continue sans cesse, comme l'éternité. Donc, c'est encore la racine de Lazare, qui finit dans l'infini, et le 0, c'est l'infini. Et l'éternité est associée aussi à l'éther, qui est le vide, comme on l'a vu en Kikongo, Zulu, qui est aussi l'air, le ciel, là où Lazare finit. Donc, là, on dirait que j'ai fait marche arrière. Ouais. Donc, Nzela de Luzolo, donc le chemin. Donc là, on revient maintenant à Lazare bien-aimé, donc l'ami du Christ qui est mort aussi. Et donc, là, on nous dit dans Jean 11, 6, lors donc qui lui a appris que Lazare était malade, donc on s'arrête ici, ou bien on continue, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Donc Lazare était malade, c'est toujours Zolo, il était fatigué, affaibli, et on a Zéli, c'est la lie. Mais c'est synonyme de Mobeli. Mobeli, c'est Zéli, et ça veut dire celui qui est malade. Donc, Lazare, c'est encore li, Zéli, l'idée de malade, faible, Zolo, etc. Ensuite, malade, Mobeli, est synonyme de Mutsinga, qui a la racine de Ntsinga, qui est aussi Singa, la corde qui peut faire le 0. Jean, chapitre 7, donc on dit que lorsque le Christ a appris que Lazare était malade, au lieu d'aller le secourir, non, il a attendu qu'il meure. Et puis c'est là qu'il a dit, on retourne en Judée. Et on dit alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc il a fait exprès qu'il meure pour qu'il le ressuscite. Mais dans la symbolique, il y a beaucoup d'éléments qui sont, notamment qu'on retrouve dans l'Égypte antique, comme la momification, on va le voir plus loin. Donc, c'est pourquoi on dit Zéla, attendre. Donc, lui aussi, il a fait attendre l'autre Lazare. Il aurait pu aller le secourir, mais il a attendu. Donc, Zéla. Donc, Li, Zéla, et ainsi de suite. Donc, 0, c'est le cercle, c'est le cycle, comme 12 heures. Et Jean, chapitre 11, verset 9, on nous dit, donc Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, il fait la différence pour rappeler qu'il y a 12 jours de nuit, 12 jours de jour, mais en période d'équinoxe. Et équinoxe est associé au mot équateur, parce que c'est le centre, c'est là où on est moitié-moitié, entre guillemets. Donc, là, il parle de cycle du temps, cycle du soleil, etc. Donc, on est encore dans l'idée du cercle, du 0, et il dit ça pour introduire sa marche, donc sa route, et il introduit aussi la route de Lazare en réalité. Donc, il dit que Lazare est du côté de la nuit, mais lui, c'est celui qui incarne la lumière, donc qui ramène au jour, si vous voulez. Et donc, Nzela, c'est la route, Zolonga, Noture, le cercle, la rotation, comme le cercle
de l'horloge ou bien le sablier qu'on retourne, etc. parce que le temps se retourne et ainsi de suite. Et, il y avait une vidéo ici. Donc, déjà, c'est juste voir un peu la course du soleil, un peu comme une horloge. Ah. Donc, bref, quand il va en bas, c'est comme s'il allait dans la nuit, en fait. Mais bref, on dit dans le livre des textes sacrés égyptiens, on dit ce livre relate le passage de l'esprit du défunt, donc comme Lazare, dans le monde de l'au-delà correspondant au trajet du soleil sous la terre durant les heures de la nuit. Donc, Lazare était dans la nuit et lui, il voulait le ramener au jour. D'où l'idée que quand on dit livre des morts, c'est le livre de la sortie au jour. Donc, c'est comme le soleil donc, qui meurt, qui renaît. Donc, c'est l'idée du zéro, du cycle, de l'infini, etc. Naissance et ainsi de suite. Donc, zéro, c'est le cercle. Là encore, qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc, Zolongan, toujours le tour, la rotation, les gens entourent. Donc, toujours l'idée du cercle. Et il dit donc qu'il a prié à haute voix pour demander la résurrection de Lazare parce qu'il voulait que les gens qui l'entourent le voient. Et il faut se poser la question, donc pourquoi il dit Lazare, notre ami? Donc, si on revient au 11-11, après ces paroles, il leur dit Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, notre ami en lingala, ami bien-aimé, c'est Molingami. Molingami vient de lingama, qui veut dire toujours entouré, enroulé, cerné. Et lingama, c'est être aimé. Et molingami, c'est être lié, donc c'est les liens, les cordes, donc c'est l'amour également. Donc c'est l'idée de encercler toujours comme le zéro, puisque c'est son nom à Lazare. Et donc c'est bien le synonyme de zolo, donc l'amour, l'affection. Donc c'est pourquoi quand on dit tous ces mots-là, quand on dit il aimait bien, etc., c'est pour simplement vous dire que quand on traduit Lazare par le secours, mais on dit toujours c'est le bien-aimé, il était l'ami, etc. Non, c'est le zolo, c'est déjà l'amour qui est associé au secours. D'ailleurs, il vient le secourir, même s'il vient le ressusciter. Donc, zéro, cercle entouré. Là encore, regardez bien, pour dire qu'on insiste, la Bible dit non, on connaît le zéro, on sait c'est quoi le zéro. Le Lazare qui part dans les airs, etc. Même les airs, Lazare. Donc, le vide, et ainsi de suite. On nous dit encore, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés, le visage enveloppé. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, mon lingami, c'est l'ami, le bien-aimé. Lingama, c'est être lié. Donc, il est lié. Et c'est toujours l'idée de Zolongano, la rotation, Zolo. Donc, c'est pour dire qu'il est toujours Zolo, mais il est également les liens et ainsi de suite. Donc, il y a toujours l'idée de aimer et l'idée de entourer, donc l'idée de zéro. Donc, Lazare, Lozar, donc Osiris, comme disent les égyptologues, il l'appelle Ozar. Donc, il était enroulé comme une momie et Osiris est toujours en forme de momie. Et les pharaons égyptiens ou les momies égyptiennes, etc., donc, ils sont enroulés de bandes, comme était Lazare. Et ces bandes-là, c'est pour dire le retour aussi. C'est donc la résurrection. Donc, ce n'est pas la finalité. Donc, il est enroulé. On dit encore qu'il était enveloppé. Enveloppé en lingala, c'est kolinga. Kolinga ou kozinga. Donc, kolinga ressemble à kolinga, prononcé un peu différemment. C'est toujours aimé. Donc, c'est toujours l'uzolo, Lazare. Ici, on nous dit donc, il avait les mains liées. Donc, liées, on voit ici kolinga. Kolinga, lié, entouré. Kolinga, aimé. Kolinga, frémir, trembler. On dit Jean 11, 38, Jésus, avant de rentrer dans la tombe de Lazare, il a frémi, il a tremblé. Donc, vous voyez, donc, directement, on voit toujours ça suit sur une logique dans le récit. Et sur les mots de entouré, donc il ne faut pas perdre de vue le zéro qui est là toujours à chaque fois. Donc, les termes de la momification,
et vider. Vider, c'est le sens de zéro qui veut dire le vide. Donc, on dit, donc, kolenga, c'est trembler, mais kolengela, ça veut dire arranger, organiser, prendre soin, conserver. La momification, c'est une conservation. Préparer, il faut préparer. Et donc, après, on va le bander, donc on va le lier, kolinga, et on va le vider. On doit aussi le vider, donc kolongola. Donc, c'est comme kolengela, kolongola, qui vient du verbe longwa. Donc, c'est comme linga, longwa. Donc, c'est toujours la même logique. Et c'est synonyme de sila, donc vider. Donc, le vide, donc c'est toujours SLL, le silo, le sili. Donc, c'est l'idée du vide. Et dans la momification, on nous dit dans l'Égypte antique, les vases canopes étaient au nombre de 4 et étaient destinés à recevoir les viscères embaumés du défunt. Donc, les organes pouvaient accompagner le défunt. Donc, on devait le vider de l'intérieur. Donc, il y a un assaut de vide, de lié, de zéro, etc. Ensuite, 0, Jean, chapitre 11, verset 11, il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Comment on dit réveiller en lingala? On dit longola. Donc, c'est le même mot que vider, réveiller. Donc, vous voyez la logique à chaque fois. Donc, Lazare, c'est bien le vide. Et c'est toujours Sila, SLS comme Lazare. Et le vider, c'est Kolongola. Et on a Lingola, c'est-à-dire dérouler, délier, et ainsi de suite. Donc, on est encore dans les notions de lier, etc. Et on a collecté de l'argent parce qu'on dit qu'il y avait des gens autour. Donc, ils étaient venus soutenir la famille de Lazare. Et là encore, maintenant, avec ZNG, SNG, pour comprendre un peu la logique pour chuter à notre conclusion. Donc, Lazare, avec ZNG et SNG, donc Zinga, ça veut dire cerné, et c'est le nom de famille de la famille royale Congo. Donc, Nzinga, ça veut dire cerner, cindre, enrouler, encercler, entourer. On a vu que Lazare était enveloppé, donc c'est Kolinga, Kozinga. Zangi, c'est la réunion, c'est le conseil. Donc, ça veut dire, et les mots de fruits, de régime, etc., de grappe, c'est les mots de la famille. Donc, c'était ceux qui sont rassemblés pour soutenir la famille, cotiser. Donc, Zangi, le ZNG a donné Sanga, cotiser et se réunir. Donc, ça se suit en fait. Et on a encore Zonga, c'est le retour, puisqu'il revient à la vie, il ressuscite, donc c'est le retour. Donc, le zéro, c'est qui fait le retour vers le recommencement, la renaissance, etc. Et ça a donné une singa, les cordes. Donc, comme Jean-Baptiste et Élie qui portent la ceinture ou la corde pour justement montrer que c'est le retour, le zonga. Donc, c'est zonga, zonga. On a vu que c'était le nom de cindre, de ceinturer. Et là, maintenant, c'est la corde. La corde, on peut faire toujours le zéro, comme la ceinture. Et si on retourne au pauvre Lazare, on nous dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin. Chaque jour, menait une vie joyeuse et brillante. Et avait le pauvre Lazare qui était couché. Donc, zanga veut dire manquer, ne rien avoir, être dans le besoin. Zenge, c'est-à-dire être beau. Donc, ça, c'est celui qui était bien vêtu, etc. Nzanga, c'est le midi, le moment où le soleil brille le plus. Donc, il menait une vie brillante. Nzengo, dehors, c'est le faucon pour dire que, dernière fois, on a déjà parlé de Aaron, le rapport entre briller et le faucon. Le midi, c'est l'idée de Horus, etc. Donc, lui, sur Terre, il menait la grande vie. Il était brillant, tandis que l'autre, il était en mode zanga. C'est le mot de zinga, donc la roue, tourner toujours le cercle comme le zéro. Et donc, on dit désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, nsenge, c'est-à-dire demander, mendier. Donc, il était mendiant. Donc, on dit aussi senga. Donc, nsenge veut dire les miettes. Donc, on a directement fait le lien avec la vie de Lazare. Et donc, à la fin de l'histoire, l'Issili, on a Sunga, ça veut dire la perpétuité, donc l'éternité, mais aussi la limite. Parce qu'on a vu que le zéro, c'est un circuit qui est fermé. Donc, ils sont morts donc, à la fin, Sila, et maintenant ils sont entrés dans la perpétuité, donc dans l'éternité, dans le zéro perpétuel. Et Lazare, lui, qu'est-ce qu'il a eu? On l'a sunga, l'isungi, donc on l'a aidé, on l'a secouru, et c'est ça son nom. Quand on dit Lazare, le secours, donc sunga. Mais une fois qu'il est entré dans la perpétuité, et l'issal ici, c'est le secours qui vient de sala, comme on a dit l'issala, la racine de LSL comme
Lazare. Et on a l'isali, c'est l'existence, donc c'est toujours l'idée de l'infini. Donc c'est pour dire qu'on est bien dans la logique toujours du zéro, qui est l'idée de l'infini, et on le voit bien avec le nom de Lazare, les LZL ou LSL. Et donc, la dualité riche-pauvre, donc le zolo, on a déjà vu que c'est les mots de zéro. Donc, zolo, c'est l'échange, donc c'est-à-dire c'est le retournement de situation. Donc, c'est pourquoi on a dit zolongano, se retourner, faire une rotation, etc. Et à la fin de l'histoire de Lazare, on a donc vu ce retournement-là de situation, comment dire, ce basculement que induit donc le zéro, qui permet de tourner. Et donc, l'isala, c'est le lieu où on jette les ordures. Donc, le riche, il est parti en quelque sorte aux ordures. Et l'isali, c'est celui qui part dans l'éternité comme Lazare. Donc, c'est toujours cette dualité du mauvais riche, parce que c'était un riche qui méprisait les pauvres. Tout comme les nations aujourd'hui méprisent les Banezala, le peuple originel, etc. En se disant jamais la situation va basculer. Jamais il y aura quelque chose qui va changer tout cela. Donc, ils sont en train de risquer la partie du riche. D'ailleurs, ils disent, ah, les pays riches, ah, là-bas, les pays pauvres. Mais on dit que c'est le zolo, le zolongano, l'isolo, qui fait le retournement comme le zéro. Et on voit zolongano, donc ce mot-là, échange, a donné donc zolongano, qui veut dire giratoire, donc se retourner, basculer. Donc, je pense que ça vous rappelle un sujet qu'on a déjà abordé. Oui, l'Afrique, quand on parlait Exactement. Ouais. Ouais, non, je disais par rapport au retournement des cartes, etc. Exactement, c'est bien ça. Donc, ça rentre dans cette logique-là. Parce qu'on a dit qu'on a parlé brièvement de Jean-Baptiste et de Élie qui, justement, font ce retour-là. Et effectivement, donc, Zolo, c'est l'échange qui a donné Zolongano, la rotation. Et c'est bien l'idée du zéro, donc le mouvement giratoire. Et le zéro, ça va être vraiment plus clair lorsqu'on va parler des origines africaines du Père Noël, parce que là, on aborde vraiment d'où vient ce zéro-là, inclut le 8, etc., qu'on avait déjà aussi parlé au début. Donc, c'est le retournement, tout simplement. C'est un nouveau cycle, une renaissance, puisqu'on a dit que le zéro, c'est lui qui introduit la naissance ou la renaissance. Et on sait que Jean-Baptiste faisait quoi? Il prenait les gens et il les baptisait, ils allaient dans l'eau et puis ressortaient. On disait que c'était la renaissance. Donc, il les faisait se retourner. Donc, le zolo, d'où l'idée qui porte la ceinture hasard, qui sont les mots de toujours zolongano, le zolo, et ainsi de suite. Et il dit que c'est la réconciliation, c'est l'amour avec les ancêtres. Donc, c'est simplement pour s'arrêter ici par rapport à Lazare. Et pour la prochaine, peut-être une autre prochaine fois, on pourra peut-être parler, est-ce que l'Atlantide est abordée dans la Bible? Mais déjà, on a vu par rapport donc, au récit de Lazare que on dit que le mot zéro viendrait de l'italien qui a suivi Zéphyr chez les Italiens. En fait, les Vénitiens aujourd'hui sont des Italiens, mais avant, ils étaient indépendants. Donc, on dit que c'est les Vénitiens qui ont transformé le Zéphyr italien en zéro. Les Italiens avaient pris ça chez les Arabes, cifre, qui veut dire le vide, et qui a donné le mot chiffre et le mot zéro, donc qui veut dire tous les deux vide, alors qu'on a vu que le mot chiffre, safar en hébreu, ça voulait déjà dire compter les nombres, etc. Alors que les Arabes, c'est leur littérature classique, c'est le Coran qui date du 7e siècle, alors que les mots qu'on a vus là, c'était des mots qui étaient là avant même l'ère chrétienne. Donc, des siècles avant. Et on voit bien le mot safar, sefer, livre, nombre, dénombré, et ainsi de suite. Et donc, on dit qu'en plus, le mot cifre des Arabes vient de l'indien Sunya, donc des mots qui n'ont même pas la racine ZR. Tandis que le hasard, Lazare, etc., et nos Zolo, Zulu, qu'on a dans nos traditions, non seulement c'est la forme, donc la géométrie, comme d'habitude, comme on a fait avec les cartes, mais on a aussi les fonctions
la nature, donc le vide, l'essence, et ainsi de suite, et toute la symbolique est développée dans Ebi et Bélé, dans la Bible. Mais on va s'arrêter ici. Dans la deuxième partie, sur Ginkolo Alingi, on va pouvoir juste ajouter les éléments complémentaires pour que vous voyez à quel point, parce que pourquoi on dit l'Égypte s'appelle Taméri, pourquoi toutes ces choses-là sont présentées de telle manière, pourquoi Marie est traduit de façon bizarre, alors que on commence à comprendre la logique une fois qu'on fait tous ces liens-là, mais c'est aussi associé au zéro, au vide et ainsi de suite. Mais je m'arrête ici pour cette fois-ci. Le Kumnankolo, Tatanzambe Abankulu, paix et force santé en salutation. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été assez clair ou pas assez? Limpide. Et parfait. Clair comme l'eau de roche. Comme toujours, toujours clair. Clair comme l'eau de roche. OK, excellent. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, j'ai voulu aller vite aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire après. Mais c'est ça. Donc, je ne sais pas si l'autre partie, dès que j'aurai le temps dans la semaine ou quoi, peut-être l'enregistrer ou bien on pourra le faire en groupe. Donc, si quelqu'un sera disponible, si moi-même je suis disponible. Mais c'est ça. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, on va se revoir à la prochaine. Donc, je vous passe à tous le Losako. Le Sako. Le Sako, tout le groupe. Donc, le Losako, tout le monde. Je vais me déconnecter et puis ça va être enregistré et puis on va publier ça.